et sur Internet, braves gens, toutes. Le livre de Cheikh Anta Diop est disponible. La DGSE peut l'acheter. Le livre de Marcus Garvey, Philosophy and Opinion, que vous n'avez pas lu, est disponible. Tout le monde peut l'acheter. Si tu pars dans une conférence, c'est un peu comme un enseignant qui va donner cours. En principe, son cours est... C'est comme nous ici, tout le panafricanisme, on peut l'avoir sur YouTube. Mais parfois, on fait des panels pour en discuter. Ou tout, enfin, le football et tout, bref. On en discute alors qu'on a déjà toutes les informations. On peut les trouver en ligne. Mais parfois, on ouvre un panel, on se met à discuter. Drogba a été Marva à Chelsea en quelle année? Et on se met à échanger. C'est gratuit sur YouTube, mais on se met à échanger. La connaissance, c'est pareil. Pour nos enfants, pour les adultes, pour tout le monde, pour les universités, tout est disponible gratis. Tape YouTube panafricanisme, tu as le béaba. Mais maintenant, on peut quand même te payer pour aller parler de ça. Comme un enseignant qui enseigne E égale à MC carré, sur YouTube, tu as toute l'explication. Et en même temps, on le prend, on dit, venez parler de ça à mes enfants. Répétez, monsieur, vous avez dit la même chose 3, 4, 5 fois. Pour que la tête retienne bien. Allez-y, posez votre question. Monsieur Fakoli, allez-y, posez votre question, monsieur Fakoli. Excusez-moi de couper. Je pense que j'étais là avant. Non, monsieur Fakoli est là avant. Monsieur Fakoli, allez-y. D'accord. Ok. Moi, je n'ai pas de problème avec tout ce qui est dit là. C'est que j'ai un petit souci. Bon, j'ai un grand souci comme dans le mouvement du panafricanisme, et Kanga, lui, il se présente comme étant le prototype, comme l'homme qui a toute la philosophie du panafricanisme entre ses mains, en fait, qu'aucune autre personne n'en a pas. Alors que je l'ai entendu en train de parler du panafricanisme avec les prototypes du panafricanisme, et d'accord, et même son origine, il a parlé du panafricanisme, d'accord, mais il n'a même pas cité le panarabisme pour ne citer que cela. Comme si lui, en fait, lui, il parle comme lui est le seul homme. Je n'ai pas de problème avec toi et je respecte ton éloquence, mais c'est pas pour une flatterie. Ne pensez même pas. Comme tu penses à infantiliser les gens ici, moi je te dis carrément, je te vois tes attitudes un petit peu très puériles, d'accord, mais ne vous humiliez pas parce que il y a d'autres oreilles qui vous écoutent, il y a d'autres personnes qui vous regardent pas devant le monde maintenant. Moi, le souci que j'ai comme étant un panafricain et qui se dit panafricain aujourd'hui, qui parle de la situation, et tu sais que pertinemment, moi, si je te dois te mettre face au panafricanisme, je vais te mettre dans la bonne voie et te donne la bonne direction. Mais je ne viens pas ici pour ça, mais tout simplement, c'est une question que je souhaiterais poser à mon frère, d'accord, peut-être tu peux avoir d'autres penchants, mais je n'ai pas de problème avec ça. Mais je dois te dire la vérité. Est-ce qu'un vrai panafricain pourrait demander la présence de l'armée française sur le continent africain alors que tous les vrais panafricains, les pays qui ont des dirigeants à la tête, qui sont des panafricains, souhaiteraient bien extirper, rejeter, vomir la France. Pourquoi un jeune panafricain demande de l'aide à Emmanuel Macron, d'accord, qui avec son prototype et le coin voudrait recoloniser la France, demande de l'aide à la France pour intervenir sur le continent, particulièrement au Cameroun, Tatiana Natal. C'est là une petite question. Je sais pas si ça va te déranger, mais avec toute ton honnêteté, je souhaiterais bien avoir ta réponse. Qui a demandé de l'aide à Emmanuel Macron? La vidéo se trouve là sur YouTube, quoi. Qui a demandé de l'aide à Emmanuel Macron? Qui le nom? Je veux le nom de la personne. N'est-ce pas Wilfried Kanga? Je parle avec une autre personne. Peux-tu le prouver? La vidéo est là sur YouTube. Tout le monde l'a déjà vue. Peux-tu l'amener ici, la vidéo? On est tous là, on va écouter. D'accord. Tout le monde l'a vu ici et on l'a déjà démontré dans l'affaire de Planton.
Ramène la vidéo où Wilfried demande de l'aide à Emmanuel Macron d'intervenir à l'armée française de Macron d'intervenir au Cameroun. Pourquoi est-ce qu'il nous a abandonnés tandis que la France a aidé l'Ukraine? Non, non, je ne veux pas la langue de bois, N'est-ce pas? Il n'y a pas de langue de bois. La langue est bien déliée en train de te parler, mon frère. En fait, n'essaie pas de t'infantiliser et maintenant veut te faire passer pour quelqu'un de super homme ou bien d'un superman. D'accord. Je suis désolé. Je respecte ton éloquence. Je respecte ton éloquence, mais respecte le savoir. La vidéo, chef. Voilà, tu vois, ça c'est puéril. Ça, c'est très puéril. La vidéo. C'est très puéril. On veut la vidéo. Je te demande. Ok, la vidéo. Je vais le jouer, je vais la jouer si vous voulez, je vais la jouer. On va la jouer pour toi. On va la jouer pour toi. Je ne peux, en fait, je ne suis, cette personne-là qui te parle, c'est pas lui. La vidéo. Ouais. La vidéo. La vidéo où je demande à Emmanuel Macron d'intervenir. Ok, on va jouer ça pour toi. Attends, on dit on va jouer ça pour toi. Attends. Calme-toi. Calme-toi. Je suis très calme. Tu ne remarques pas que c'est à toi que tu Non, oui, le Superman, comme ça, là, you're the right man. Attendez, monsieur Fakoli, attendez, monsieur Zana va jouer dans la vidéo. Monsieur Zana, allez-y. D'accord. Vous allez entendre, en fait, c'est ce que... Monsieur le Président, pardonnez-moi, Monsieur le Président, est-ce que ce n'est pas faux de soutenir le peuple en Ukraine et de soutenir la dictature au Cameroun? Parce que Monsieur Biya, il opprime le peuple comme possible. Mais en Ukraine, vous soutenez le peuple ukrainien, ce qui est bien. Au Cameroun, par contre, vous laissez... C'est un peuple qui a été attaqué dans sa intégrité territoriale. Monsieur le Président, l'oppression, c'est l'oppression. Paul Biya, ce n'est pas plus mal d'opprimer un peuple étranger que d'opprimer son peuple. Ce que vous dites, c'est que nous disons, c'est qu'on a l'impression que quand le peuple s'insurge contre la dictature au Cameroun, la France, à travers son ambassadeur, à travers son personnel sur place, appuie le maintien de la dictature et le peuple de... Mais nous sommes partout en Afrique, que les démocraties émergent, que les acteurs sociaux, qu'il y ait des procédures démocratiques. Oui, il y a cette président sur le papier, c'est vrai, mais on a l'impression... c'est même pas sur le papier, vous l'avez déjà dit aussi, Président Biya, aujourd'hui qui ouvre le jeu démocratique. J'ai eu cette discussion avec lui. Oui, vous l'avez dit, Monsieur le Président, mais vous savez que M. Kamto a été libéré, oui, parce que c'est une grande personnalité, mais le peuple camerounais, il y a beaucoup de prisonniers là-bas. Aujourd'hui, n'est pas lucide. Le rôle de la France n'est pas d'armer le parti de... Non, ce n'est pas ce que je vous demande, Monsieur le Président. L'Union africaine de travailler à une transition démocratique. Oui, monsieur, c'est vrai, c'est pas ce que je vous demande, et je vous demande pas non plus de sauver le Cameroun. Mais ce que je veux dire, c'est que quand le peuple camerounais essaye par ses moyens de se libérer, on a l'impression que les dictatures sont soutenues dans les coulisses par des puissances armées. C'est clair, jamais la France excusez-moi, voilà la dame qui est réprimée Monsieur Khalifa Guillemot, qui est ambassadeur de France au Cameroun, est la personnalité étrangère la plus reçue par Paul Biya. Et du coup, qui est c'est normal. Même quand nous sommes on peut laisser ça seulement, on peut continuer avec M. Kanga. Il a entendu parce que il est maître de sa parole, d'accord? Il est maître de sa parole parce que je sais que c'est l'homme le plus éloquent du panel. Peut-être il a essayé tant de fois d'infantiliser les choses parce qu'il est éloquent. Je respecte ton éloquence. Tout le monde ici respecte ton éloquence, mais en fait, te représenter ici comme étant l'érudit, d'accord, comme étant celui qui a la science infuse de l'histoire, particulièrement, j'ai entendu, tu as fait beaucoup de faux pas, mais je ne sais pas, je ne saurais prétendre à te relever, mais en fait, je t'encourage parce que je suis là pour soutenir les gens comme toi. D'accord, merci beaucoup. On t'écoute. Je vais te donner une deuxième chance. C'est mon bon cœur qui fait ça. J'attends la vidéo où je demande à la France d'intervenir au Cameroun. Wilfried, il faut être honnête parce que même Macron, quand il a répondu, il a dit, ce n'est pas à nous d'intervenir. Il faut lire entre les lignes. Je laisse ça. Parce que il n'est pas honnête, c'est tellement dommage. Je respecte le panel. Jana, tu es un soutien de Paul Biya. Calme-toi, laisse-moi échanger avec toi. Non, je respecte le panel parce que tout le monde ici me connaît bien, et Kanga. Parce que toi, tu ne peux pas passer sur cette machine-là.
Tu vois là, c'est un Terminator. Je t'en assure. Mais, en fait, je respecte encore le panel et tout le monde. D'accord? Regarde combien de personnes qui m'écoutent comme ça là. D'accord, je suis leur aîné. D'accord? Mais sois honnête. Tout simplement, je te laisse avec ta conscience. Le chef de tout homme, c'est la conscience. Je te laisse avec ta conscience. Va dormir. Tu as un fils tu as un fils. Tu as un fils. D'accord? D'accord, tu as un fils Attends. Ne précipite pas. D'accord, tu as un fils à élever. Tu as un fils à éduquer, s'il te plaît. Je vais descendre le panel. Je vais t'écouter en bas. Tu vas me voir. Ne descends pas. Non, je descends. Parce que si je reste, tout le monde me connaît. D'accord, je te laisse. D'accord, avec ta conscience. Comme un Africain, un panafricain. D'accord. Merci beaucoup. Chacun de vous. Tu peux me rejoindre sur mon panel si tu veux. Mais laisse-moi placer 2 mots. Calme-toi. Je t'écoute. Chacun de vous, ne descends pas, reste là. Chacun de vous, après avoir fait le pitre, a pour principe de descendre après. Quand tu es sûr de toi et de ton accusation, tu pars pourquoi? Moi, je suis sûr de moi, c'est pour ça que je reste là. Permets-moi de parler. Tu as présenté une vidéo où, pendant que je suis en train de mettre Emmanuel Macron devant ses contradictions, lui, il pense que je lui demande d'intervenir au Cameroun. Je me dépêche de lui dire, wow, monsieur Macron, ce n'est pas ce que je vous demande. On ne vous demande pas de venir sauver le Cameroun. C'est clair dans la vidéo, Njana, nettoie-toi les oreilles. C'est Macron qui pense que je lui ai demandé d'intervenir. Il n'y a nulle part où je dis ça. Il faut 10 minutes. Ne crie pas. De l'Ukraine. La question est simple. Tu veux répondre ça? Quand tu cries, tu veux que je réponde comment si tu hurles? Non, parce que moi, personnellement, je ne tolère pas des bêtises. Mais je m'en fous de ce que tu tolères, faut d'abord écouter ce que je ne tolère pas. Non, je ne tolère pas, parce que toi, tu as la centrifuge. Écoute. Tu peux passer que tu connais l'histoire, comme ça là. Mais je te vois tomber 1000 fois. Non, je respecte ton travail. Je t'encourage ton travail. Mais je te vois tomber 1000 fois. Arrête. Mais je te donne la chance de te relever. D'accord. Mais relève-toi face aux Africains, aux jeunes, ceux-là qui viennent après toi. Relève-toi. Le fait de hurler comme tu hurles, en fait... D'accord, je te laisse. Parce que tu as déjà tombé. Mais relève-toi. Tu as un petit frère. Relève-toi. Ressaisis-toi. La vérité est ça. Ne coupe pas la parole, je vais parler. Ça ne sert à rien. Tu peux parler. Parle. Je ferme mon micro. Je vous ai dit tout à l'heure un truc que vous oubliez vite. Si tu cries que la terre est carrée, elle restera ronde. Depuis là, tu cries. Ce n'est pas parce que tu cries que ce que tu as dit est la vérité. La vidéo, elle est claire. Njana, la vidéo ne montre nulle part où Wilfried dit Emmanuel Macron d'intervenir au Cameroun. Je suis dépassé par ta malhonnêteté. Je ne voulais pas te traiter de malhonnête, mais je suis obligé, mon frère. Je suis très mal. Moi, je n'avais pas encore vu cette vidéo. Je viens de la voir et je me sens très mal que tu aies me dit ce genre de choses. Et tu veux défendre ça. Pourquoi vous désétiez moi? Au revoir, d'accord? C'est incroyable. Mais tu es dangereux, Wilfried Ekanga, tu es dangereux. Monsieur Njana, laissez-le répondre. Mais je dis... pas d'émotion. C'est quoi cette... Il n'y a pas d'émotion ici. Allez-y, monsieur Ekanga, allez-y, répondez. Calme tes émotions, c'est l'autre même du panel que je te dis, qui te dit ça, tu n'es pas une femme, reste serein. Tu as mal et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si quelqu'un n'écoute pas et qu'il a mal, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Dans la vidéo, je tombe sur Emmanuel, écoute bien, Jana, écoute bien, parce que vous les biaïstes là, vous êtes bizarres. Je tombe sur Emmanuel. Je n'ai jamais dit que je suis biaïste, je ne vais pas te permettre de coller des étiquettes. Qui est biaïste, j'affirme. Je tombe sur Emmanuel Macron et je lui dis, Monsieur Macron, vous êtes une contradiction en soi. Et je le lui dis parce que je connais l'histoire de mon pays. La France a toujours soutenu Paul Biya, ton président. La France a admis avoir soutenu Paul Biya à plusieurs reprises. Si je vous refais l'histoire ici, vous allez dire que c'est la marmaille dont je vous épargne ça. Mais Monsieur Poutine, c'est bien pour vous. Mais paradoxalement, quand le peuple camerounais veut se débarrasser de Paul Biya par ses propres moyens, c'est dans la vidéo, hein, j'insiste, nettoyez-vous les oreilles. Quand le peuple veut se débarrasser de Biya par ses propres moyens, la France, enfin, on constate que vous soutenez les dictatures au Cameroun.
C'est là que Emmanuel Macron pense que je lui dis de venir intervenir au Cameroun. Vous n'avez qu'à aller réécouter la vidéo. Elle est gratuite sur YouTube. Je vous mets même le lien là si vous voulez. Vous êtes dans l'autosuggestion et dans la croyance de ce que vous imaginez vous-même dans vos têtes. Et quand Emmanuel Macron dit « ce n'est pas à la France d'intervenir au Cameroun », je l'arrête immédiatement et je lui dis « ce n'est pas ce que je vous demande, Monsieur le Président. Je ne vous demande pas de venir sauver le Cameroun. Vous comprenez français ou pas? C'est la langue officielle de chacun de vous ici. Je ne suis pas là, même si, c'est-à-dire, même si vous n'aimez pas le lièvre, reconnaissez quand il court vite. Trouvez de meilleurs mécanismes de défense, arrêtez les raccourcis, vous ne vous en sortirez pas. Nulle part je n'ai demandé à la France d'intervenir au Cameroun. L'homme qui vient de crier tout à l'heure comme je ne sais quoi, a dit en amont que je n'ai pas parlé du panarabisme. C'est comme ça que fonctionnent vos oreilles. On parle, vous n'écoutez pas. Si j'avais commencé à vous relater l'histoire de Kadhafi, vous aurez dit « Arrêtez, vous êtes dans la marmaille !» Aujourd'hui, pendant de longues heures chez... comment elle s'appelle même là? Ou c'est... il y a un panel là, bon. Comme je cherche un peu les problèmes ces derniers temps, je suis allé chez un panel tout à l'heure où il y avait des gens comme vous. Et j'ai parlé là-bas de l'histoire de Kadhafi. J'ai dit, le projet de Kadhafi, qui s'inspire de l'idéologie de Gamal Abdel Nasser, s'est heurté au refus de Anwar al-Sadat, le président égyptien, qui a préféré faire des alliances avec Israël, et au refus de Hassan II, le roi du Maroc, qui, après y avoir dit oui, a été influencé par la Maison Blanche et a fini par faire volte-face. Et que c'est pour ça que Kadhafi s'est retrouvé dépité par le manque de soutien de ses camarades arabes et qu'il s'est replié vers le sud du Sahara. J'ai même précisé qu'il y a quand même un pan qui a fonctionné lorsqu'il a réuni les pays producteurs de pétrole en 1973 et leur a dit, pour punir Israël de l'intervention que les États-Unis et la coalition ont fait lors de la guerre du Kippour contre la coalition arabe, il faut que les producteurs de pétrole diminuent la production de manière à ce que le baril explose, d'où le fameux choc pétrolier. Quand un individu qui n'écoute pas et qui n'aime pas l'histoire comme vous êtes en train de faire, vient se plaindre après qu'on n'a pas mentionné un sujet, c'est encore une sorte de biais cognitif. Vous pouvez faire dire à la vidéo ce que vous voulez. La vidéo, elle est là, elle ne souffre de rien. Nulle part, tu peux dire, j'ai mal, Wilfried, tu es malhonnête. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Quelqu'un qui n'écoute pas me trouve malhonnête, je dois pleurer. Je ne dis nulle part à la France d'intervenir au Cameroun. Donc forcez le trait comme vous voulez. Vous ne pouvez pas. Ce que vous faites, c'est du pharisianisme. Cherchez la petite bête quelque part. On peut me le coincer. Ça ne marche pas. Je suis là depuis plusieurs... Merci, monsieur. Oui. Monsieur Ekanga, merci. Oui, Monsieur Billy. Rio. Billy, Attends, shooter. Monsieur Rio, allez-y. Monsieur Rio est là? Oui, merci. Ouais, je suis là. Merci, Elephant Fact. C'est dur. Donc, moi, j'aimerais déjà féliciter Wilfried Ekanga parce que grâce à lui, en fait, c'est la première fois que des Africains peuvent entendre ce qui se passe dans la tête d'un traître. Tu vois, c'est pas... C'est une grosse chance qu'on a. Tu me laisses, faut couper ton micro. Voilà. Ça est arrivé. Donc, bien. Donc, c'est la première fois, je crois pas que en Afrique, depuis Lumumba et les grands défenseurs de la souveraineté africaine, je crois pas qu'il y ait eu un moment où on a eu l'occasion d'entendre un traître se justifier et de supporter ces justifications-là. Dans ce qu'il disait, là je parle, j'essaie de me contenir au maximum, donc vous m'excuserez, je pense, enfin j'espère que vous m'excuserez s'il y a des moments où je suis un peu émotif. Non, je te comprends. J'essaie vraiment de me contenir. L'émotion domine la raison, je te comprends. Monsieur Ekanga, arrêtez d'ouvrir votre micro. Parce que ce monsieur n'a pas ouvert son micro une seule fois pendant que vous parliez depuis. Souffrez de le laisser parler. Allez-y, monsieur Rio, désolé. Merci, Belfins Fact. Donc, quand il parlait régulièrement en évoquant les pays occidentaux, il a dit par exemple, chez nous en Allemagne. Il n'a pas dit chez les Allemands et tout, il dit chez nous en Allemagne, on dit machin, je sais pas quoi. Il est en Afrique, mais il a la mentalité maghrébine. Il espère en fait être accepté par les Blancs. Il se voit plus dans
dans l'écosystème occidental que dans l'écosystème africain. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, pour lui, tout ce qu'il raconte là, c'est normal. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on joue la vidéo et qu'il entend, il s'entend lui-même demander à Macron pourquoi est-ce que Macron n'intervient pas au Cameroun comme il le fait en Ukraine, et que Macron, politicien depuis bien plus longtemps que lui répond que la France n'a pas pour vocation d'intervenir en Afrique. Lui il dit non, c'est pas de ça que je parle. Comme celui qui comprend le français mieux que Macron lui-même. Donc moi, à mon avis, à mon humble avis, cet homme-là ne vaut même pas la peine qu'on prenne encore plus de temps à parler de lui. Donc, je vais m'adresser au panel et puis à tous ceux qui nous écoutent. Et il va entendre. Pour ce qui le concerne de ce que je dirai, il y répondra s'il en a envie plus tard. Mais pour qu'on sache si c'est un traître ou pas, parce que dans le sujet du truc, du panel, c'est écrit pourquoi Médusa et Roro ne font aucun live sur la FMS. Pourquoi est-ce qu'ils protègent Wilfried et Kanga? Moi, je vais dire, pourquoi est-ce qu'ils protègent Wilfried et Kanga? Parce que c'est ça le sujet. Wilfried, il vient nous parler d'histoire, machin, avec sa manière un peu de zozoter. Parce que moi, quand je l'écoute, j'ai l'impression qu'il zozote un peu. Donc, sa manière de zozoter et tout, machin, pour faire mignon, c'est un beau parleur, en fait. Ouais. C'est juste un beau parleur. Donc, pour que ceux qui nous écoutent le sachent, il y a quelqu'un qui avait dit en amont, juste avant moi, que la FMS, c'était un think tank. Il y en a qui savent ce que c'est que le think tank. Et je pense que parmi nos auditeurs, il y en a qui ne le savent pas. Donc je vais faire assez court, bref, pour qu'ils puissent savoir ce que c'est. Le think tank, si vous voulez, c'est un peu comme quelqu'un qui est payé à la fin du mois lorsqu'il finit son travail. Il reçoit son salaire et il réfléchit à comment est-ce qu'il va utiliser son salaire pour ses propres besoins, pour son propre intérêt, à lui d'abord, et puis enfin, à son intérêt, celui de sa famille, et puis éventuellement par extension, par rapport à son lifestyle et tout. Donc, comment est-ce qu'il va gérer son influence par rapport à ce qu'il a, par rapport à ses acquis? Donc, il y réfléchit. Et quand il y réfléchit, c'est un travail réflexif. Donc, pour envoyer ça un peu dans le domaine formel en politique, on appelle ça un think tank. Donc, c'est un institut qui a pour but de réfléchir aux enjeux géopolitiques et stratégiques de la France, le FMS. C'est ça leur boulot. Comment trouver les meilleurs moyens d'assurer les enjeux géopolitiques et stratégiques de la France en Afrique, au Moyen-Orient, dans le bassin méditerranéen. Mais là, pour ce qui nous concerne, c'est l'Afrique. J'ai entendu, ça va bientôt faire 2 semaines, ou une semaine, je ne sais plus. En tout cas, moi, ça fait quelques jours que je suis la polémique entre Fétiche de guerre, Médusa et Wilfried Kanga. Médusa et Fétiche de guerre sont 2 personnes que j'appréciais. Mon admiration pour Fétiche de guerre est demeurée intacte. Elle n'a pas varié d'un iota. Parce que je voulais voir en réalité ce que chacun dirait avant de prendre ma décision. Et de ce que j'ai entendu aujourd'hui là, je sais que Fétiche est dans la vérité par rapport à Wilfried et Médusa et autres. Quelqu'un qui s'amuse, qui se plaît, qui se vante et s'enorgueillit de ce que lui sache mieux que tous ceux qui sont sur le panel, va nous faire croire que lui, il a été dans un institut faire une conférence sans savoir qui était en face de lui. Mais lui, il sait où était Marcus Garvey, que c'est Marcus Garvey, c'est depuis les toilettes qu'il a rédigé, qu'il a écrit son idée du panafricanisme, du panafricanisme. Marcus Garvey était par ici, par là, tel gars était en France, mais il n'était pas en exil, tel gars, il sait tout ça. Il sait tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé dans le passé, mais il ne sait rien de son propre présent. Pour moi, c'est un idiot. Pour moi, cet individu-là, ce genre d'individu-là, ce sont des idiots. Donc, le FMS, le directeur général du FMS, parce que grâce à Fétiche, je suis allé sur le site du FMS, je me suis baladé un peu. Le directeur général du FMS, c'est un militaire français.
Il est vice-amiral d'escadre. Il s'appelle Pascal Hausseur. Pour ceux qui le connaissent, tant mieux. Pour ceux qui ne savaient pas, maintenant ils savent. Enfin, maintenant vous savez. Il s'appelle Pascal Hausseur. Il est vice-amiral d'escadre. Le vice-amiral d'escadre, c'est celui qui vient juste après le contre-amiral, un truc comme ça. Dans le système de l'OTAN, il est OF8. C'est-à-dire c'est l'équivalent d'un général de corps d'armée. Voilà, si j'ai bonne mémoire. C'est l'équivalent d'un général de corps d'armée de terre. Le directeur général du FMS. Moi, je ne suis pas conférencier. Je ne suis pas politicien camerounais, moi. Mais en 2-3 jours, j'ai su qui est ce gars-là. Donc, si un gars comme ça m'inviterait, moi, à aller faire une conférence, je serais sur des réserves. Je serais sur des réserves. Donc, c'est pas quelqu'un, comme cet individu-là qu'on entend depuis avec beaucoup de souffrance, qui ne saurait pas à qui il s'adresse, ou plutôt pour qui il est en train de faire tout ce travail réflexif, prétendument intellectuel-là. Parce que pour moi, c'est vraiment pas un intellectuel, ce gars-là. Donc, il est vice-amiral d'escadre. Et puis son pilier, là, enfin, l'Institut a 3 piliers. Il y a le pilier académique, ça c'est la recherche. Donc, ils ont charge qualifiée, qui produisent des analyses. Et ces notes stratégiques-là, avec ces notes stratégiques-là vont animer des observateurs spécialisés. Un peu comme ce que Wilfried est allé faire là. Et à partir de là, ils vont dégager des stratégies qu'ils vont appuyer avec le pilier de la formation. Ça va, hein, ils vont organiser des cycles de machin, etc., tranquille. Et puis ensuite, de ces 2 éléments-là, de ces 2 piliers-là, va découler un 3e pilier qui est l'économie de la défense, pour soutenir la base industrielle et technologique de la défense française. Ça, ce sont les 3 piliers du FMS. Et dans les activités phares qu'ils font, ils ont un cycle de formation. Chaque année, ils réunissent des auditeurs de différents horizons. Hein, voilà, ils prennent des gens un peu partout, des cadres d'entreprise, des officiels, des politiciens, des fonctionnaires, etc., pour approfondir leur propre culture stratégique. Donc, ils recrutent des gens pour améliorer leur réflexion sur comment aider à maintenir l'Afrique dans le trou. Ça, ce sont leurs activités phares. Après les piliers, là, ce sont les activités phares. Et comment est-ce que ça va servir les intérêts de la France? Comment? C'est simple. À travers le vecteur d'influence. C'est tout. C'est un soft power. Le FMS est un soft power. C'est tout. Concrètement, ils ont 3 liens. Ils ont un lien organique à l'État. Ils ont un autre lien direct avec, comment est-ce que je pourrais dire ça, une sorte de vision française, voilà, hein. La promotion de la vision française, ça c'est leur 2e élément. Et puis il y a un autre élément qui n'est généralement pas évoqué, c'est le soutien à l'industrie française, un peu ce à quoi j'avais fait allusion un peu plus haut. Le soutien à l'industrie française. Ça, ce sont les 3 éléments aussi après de base. Donc, un véritable défenseur de la souveraineté africaine, là, comme lui se prétend là, un véritable défenseur de la souveraineté africaine, lui, il va voir ici certains risques à aller parler à ces gens-là, notamment le risque de guerre cognitive, c'est-à-dire la bataille des idées, la bataille des perceptions, etc. La colonisation des esprits. C'est ça qu'il va voir d'abord, un véritable défenseur de la souveraineté africaine, c'est ça qu'il verra d'abord. Il va voir quels sont les mécanismes, quels sont les risques, et puis en fonction de cela, il va décider s'il faut aller parler ou pas. Si lui il considère que les mécanismes et les risques là, sont trop dangereux pour l'Afrique, lui en tant que défenseur de la souveraineté africaine, il n'ira pas. C'est aussi simple que ça. Donc venir expliquer après, oui j'ai été, on m'a payé, si vous me payez, je ne vais pas partir là-bas, mais je vais venir vous parler à vous, etc. Venir expliquer tout ça, trouver des prétextes, parce que pour moi ça, ce ne sont pas des arguments ça, ce sont des prétextes. Trouver des prétextes pour justifier sa présence là-bas, c'est nous insulter. Insulter tous ceux qui sont là, ça c'est ce qu'il fait depuis en fait. Depuis un bon moment, quand il parle, vous êtes des schizophrènes, vous êtes des petits, vos élucubrations, etc., etc. Moi, il n'y a pas de souci. Il peut dire ce qu'il veut. De tout ce qu'on entend, il peut dire ce qu'il veut. Mais si moi j'ai préféré m'adresser, je vais finir dessus parce que là j'ai été un peu trop long. Si je préfère m'adresser aux gens du panel, c'est pour qu'au-delà des bavardages de Wilfried, ils puissent savoir pourquoi les gens lui font des reproches
sur les gens à qui il est allé parler. Ces gens à qui il est allé parler là, qu'est-ce que eux ils font? Et puis les autres sont aussi remontés contre lui. Maintenant, si vous décidez vous-même que ce que les autres font, ces gens-là, ne méritent pas que les gens soient remontés contre lui, vous allez décider que c'est un traître. Maintenant, si vous savez ce que ces gens-là font et que ça vous permet de comprendre pourquoi les autres sont remontés contre lui, vous considérerez, je pense à ce moment-là, que c'est un traître. Moi, je vais donner juste 2 exemples pour finir. Ce que Wilfried est allé faire là-bas, à quoi ça peut servir à la France? La prétendue conférence qu'il est parti donner là, à quoi ça peut servir pour la France? Je vais donner 2 exemples. J'ai travaillé un peu dans la sécurité, donc je vais donner 2 exemples. Enfin, j'ai fait des séminaires sur la sécurité, donc je vais donner 2 exemples. Premier exemple, sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Donc, imaginons, ça c'est des cas pratiques. Moi, je préfère aller sur le cas pratique. Imaginons que le FMS, la FMS publie une série d'études stratégiques. Et puis, à l'issue de cette étude-là, elle invite les chefs-majors des marines d'Afrique de l'Ouest. Toute la pêche du thon à des multinationales étrangères, notamment France, Espagne, au détriment des petits pêcheurs locaux. Nous, on voit ça ici. Donc, pour nous, ça, c'est une menace directe. Mais pour la France, c'est la piraterie en haute mer qui rentre dans le discours de oui, il faut protéger la haute mer, etc. par rapport au brigandage maritime. Ça correspond aux intérêts de la France. Parce que ce qu'ils veulent, c'est que leurs porte-conteneurs et leurs pétroliers circulent librement. Mais comme pour les populations locales, la menace réelle immédiate, c'est la pêche illégale, à cause des chalutiers étrangers qui vont vider les ressources halieutiques et puis affamer les pêcheurs locaux. Ce qu'on va constater, c'est que les décideurs africains seront convaincus que la priorité, là, c'est la lutte contre la piraterie par rapport à la vision française et par la protection des zones de pêche côtière. Ça, c'est la vision locale. Donc, pour eux, la solution va couler de source. Pour chasser les pirates, il faut des navires spécifiques. Il faut des patrouilleurs en haute mer. On appelle ça des OPV. Il faut des patrouilleurs en haute mer qui soient sophistiqués, rapides, sur la mer là-bas. Voilà. Et dans le piège, le résultat de ce piège-là, c'est quoi? C'est que ce pays africain-là, si c'est par exemple la Côte d'Ivoire ou le Bénin, je ne sais pas, ce pays africain-là va acheter 2 patrouilleurs français, par exemple, qui seront très coûteux. Et ces navires seront parfaits pour protéger les cargos de CMA, CGM ou de Maersk, etc. Mais ils seront trop gros, coûteux, à faire sortir pour les petits chalutiers illégaux chinois ou européens qui opèrent près des côtes. Donc, qui menacent les subsistances locales. Là. Oui. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Qui menacent les subsistances locales. Moi, je suis en train de donner un cas pratique. Je suis un peu long, c'est vrai, mais je suis en train de donner un cas pratique. Et à partir du cas pratique... Oui, le problème, c'est ça. Ouais, on t'a laissé parler pendant longtemps. Tu nous as éloignés du débat, tu nous as éloignés de tout, tu as parlé de beaucoup de choses. On a essayé de te laisser parce que ça fait 1 heure que tu es là, 1h30. Tu n'as pas dit grand chose. Donc, tu nous as éloignés totalement de tout, frère. Ça fait 2 heures. C'est incroyable. Vas-y. Oui, voilà, 2 heures. Bon, voilà. donc, tu n'as pas de questions. D'accord. Tu n'as pas de questions. Non, tu n'as pas de questions pour Ekanga. Tu voulais que je te parle. Donc.
Voilà, je voulais juste parler, parce que je n'ai pas de questions en tant que telles. Parce que les questions, il n'y a aucune question en fait que moi je vais poser qui n'aura pas déjà été posée en fait. On a déjà tous vu, pour une bonne partie de ceux qui sont là, ils ont déjà vu à qui ils ont affaire. Donc, c'est pas nécessaire en fait que je vienne poser d'autres questions. Sécuriser le commerce de l'Occident, c'est tout. Mais l'influence négative du FMS sur les pays africains. Et j'ai donné juste un tout petit exemple. Ça a été difficile pour moi en fait de me contenir par rapport à cette question aurait pu être directement posée. Etc. Cette question aurait pu être directement posée à Ikonga et il pourrait plus le laisser parler. Non mais attendez, si je lui posais la question, si je lui posais la question, il allait aller ailleurs. Voilà, c'est tout. Vous n'êtes pas dans ça. Attendez un peu, monsieur. Moi, je suis pas là pour être dans la tête des Merci, mon frère. Si vous êtes dans la tête si vous êtes dans la tête de monsieur, si vous êtes dans la tête des Kanga, vous êtes un magicien. Moi, je suis pas dans sa tête. Donc, posez des questions et répondez. Si vous n'avez pas de questions, il n'y a pas de souci. Monsieur Ekanga, vous n'avez pas eu de questions à Ekanga, donc vous voulez parler. Allez-y, on vous donne 3 minutes. Allez-y, répondez. Permettez que je fasse un petit commentaire. C'est pas beaucoup, hein, 3 minutes. C'est pas fair play. À moi ou à Ekanga? Et tu veux 3 minutes supplémentaires, chef? On est au bord de la rupture. Tu t'es bien. Ekanga, bien sûr. Tu veux 3 minutes supplémentaires, même tes camarades sont épuisés. En tout cas, tu as tenu, mais je dois reconnaître que j'étais à 2 doigts de m'endormir. Tu as tenu, c'est très bien, l'émotion. L'émotion n'a pas pris le dessus sur le reste. Oh là 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 là. En fait, vous voyez, je me sens un peu embarrassé parce que je me dis, tant d'efforts. 3 minutes, c'est pas suffisant. Soyez raisonnable. En 3 minutes, on ne peut pas dire quoi que ce soit. Soyez, je suis là pour que vous m'entendiez quand même. Puisqu'il n'y avait pas de questions. Il n'y avait pas de questions. Donc, quelque chose, il a dit qu'il voulait parler. Il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre là qui va vous poser une question, vous aurez le temps de parler. Moi, il n'y a pas de souci. N'oubliez pas une chose. Quand on accuse quelqu'un de traîtrise, normalement, on ne devrait même pas lui poser de questions. On devrait démontrer sa traîtrise de manière incontestable. Donc, en principe, le fait même de me poser des questions est une anomalie. Et même dans sa démonstration, même vous, ses camarades, étiez épuisés. Et du coup, j'ai un peu de la peine pour lui d'avoir fourni autant d'efforts pour peu de résultats. Vous imaginez si vous devriez défendre quelqu'un au tribunal, vous seriez des mauvais avocats. Pour insulter, vous êtes très fort. Pour conclure, tel est traître. Là, c'est rapide. Maintenant, la démarche, les bifurcations font que je suis même embarrassé à votre place. Depuis, je suis là, ça fait des heures et depuis, ça tourne en rond. On essaye, vous faites de gros efforts, mais vous n'y parvenez pas. Le frère, il est parti, mais c'est pas grave. Si tu me vois savoir comment Marcus Garvey, quand est-ce qu'il est né, quand est-ce qu'il a fait quoi, et ne pas avoir les mêmes informations sur le FMES, c'est parce que j'obéis à la structure préconisée par Théophile Obenga, qui dit qu'il faut privilégier l'essentiel à l'accessoire. Vous faites le Congo ça, désolé que je n'y accorde pas le même crédit. J'accorde mon intelligence, ma force, ma disponibilité à ce qui est utile pour moi, la connaissance. Et une fois que tu as la connaissance, tu ne crains pas qui tu as en face. Tu placardes ce que tu as à dire n'importe où. Tu ne crains pas, tu as du répondant. Il s'est amusé à dire que comme j'ai dit, l'Allemagne c'est le chez moi.
C'est ça la preuve de la traîtrise. Hein. Il n'a pas vu que lui, dans sa tête, il a considéré que Emmanuel Macron ne peut pas se tromper pour lui. Emmanuel Macron, le petit maître blanc, a une lucidité, il y a toute épreuve et il ne peut pas mal comprendre ce qu'on lui explique. Je vous rappelle que dans le cadre du Venezuela, Emmanuel Macron a cru que M. Donald Trump intervenait pour instaurer la démocratie au Venezuela. Il a publié dans ses réseaux sociaux, maintenant le peuple vénézuélien aspire à l'ordre démocratique et blablabla. Il était hors sujet. Allez voir nos publications sur TikTok et Facebook où on avait déjà écrit que Donald Trump a capturé Maduro pour des histoires de pétrole. Donc on peut être plus lucide qu'Emmanuel Macron. Arrêtez de fantasmer sur l'intelligence du colon. C'est parce que vous êtes dans cet état d'esprit-là que vous croyez que quand quelqu'un se retrouve avec les blancs, c'est lui qui se fait dominer. Vous ne savez pas qu'il peut contrôler le jeu. Vous êtes encore plus soumis que ce que vous voulez sauver de la soumission. C'est comme si un aveugle voulait sauver un borgne. Ce n'est pas possible. Du reste... Je ne viens pas me justifier, non, je viens juste passer le temps. Vous avez eu l'impression que je me suffis de quoi? On se justifie d'un élément où il y a des preuves. Là, tout à l'heure, il vient de faire tout un exposé sur la piraterie, les stratégies en mer et tout le tralala. Il ne sait pas que la DGSE peut prendre ça, utiliser ça contre lui. Ou dans vos têtes, ce n'est que quand on fait une conférence en présentiel que la DGSE va prendre les informations. Je suis triste pour vous, en fait, je suis là, j'écoute et je dis, ah tiens, il se débrouille bien, mais peut-être qu'il y a mieux et après. Il est en Côte d'Ivoire. L'un des dirigeants les plus soumis à la France-Afrique, c'est Alassane Dramane Ouattara. On sait tout ce que Alassane Ouattara a fait pour Emmanuel Macron. Il était même prêt à aller intervenir au Niger pour déstabiliser l'AES. L'AES que vous prétendez défendre, le voilà en Côte d'Ivoire. Demandez-lui s'il a critiqué un jour Alassane Ouattara ou s'il lui a demandé des comptes sur ce que Alassane Ouattara fait en Côte d'Ivoire. Merci, monsieur Ekanga. Shooter, vas-y. Je vais... Philippe, ce que j'aime avec ce monsieur-là, c'est grâce à lui que l'on sait que le MRC, son parti-là, est inscrit le même jour comme réfugié que Boko Haram, les terroristes qui ont attaqué le Cameroun, là. Ils pouvaient poser cette question à Macron, mais bon, ils se connaissent. C'est pas ça le sujet. Moi, je reviens sur lui-même ici, avec la dame, là, en Nyagale Bakayoko, du FMES, que tout le monde parle, qui est, ça signifie quoi encore? Fondation pour les études stratégiques, c'est ça? Believe, oui. Voilà, pour dire que Fondation méditerranéenne d'études stratégiques. Voilà, c'est ça. Oui, oui, cette fondation est très dangereuse, hein. Et ce monsieur n'était pas invité là-bas pour rien du tout. D'ailleurs, il est là, hein. Et à gauche, tu as la Nyagale Bakayoko, là. C'est des conférences directrices du nouveau programme Afrique FMES. Parle de spécialité première, la bande sahélienne de l'Afrique de l'Ouest. C'est ça, c'est leur spécialité. C'est la bande du Sahel. Ce que vous voyez sur l'autre photo avec la carte de l'AES, là. Maintenant, le danger, je vais même pas parler de lui, hein, parce que c'est un indicateur. Il est là-bas pour des informations. Un poucave, on appelle ça dans le jargon. Donc, cette organisation très dangereuse, et comme tu dis, j'espère que la DGSE écoute, hein, et les autorités maliennes aussi, parce que c'est ça le fond, pour prendre leurs mesures. Comme quoi, un gars comme toi ne pourra jamais mettre ses pieds dans l'AES. Ça, c'est sûr. L'albinos noir dont le capitaine Traoré parle, de l'hiver noir, si ça se trouve, c'est toi. Bon, on avance sur le FMES. Le FMES, Béli, responsable du programme, son expertise sur divers sujets, tels que l'accession des pouvoirs des militaires au Mali, vois, la multiplication des groupes d'autodéfense, là on parle de connexion avec les djihadistes, hein, et de stratégie des nations étrangères sur le continent africain. Ils ont plusieurs branches, hein. C'est lié direct à l'armée française, à RFI et France 24 et tout ça. Mais moi, ici, ce qui me retient, c'est leur étude stratégique, particulièrement pour l'Afrique. Bon, Billy, je te le lis parce que je suis sur le site. Il y a même, il parle un moment de serious game. Qu'est-ce qu'un serious game ou jeu sérieux? Simule l'ensemble des domaines de la conflictualité et de la gestion de crise sous une forme plus simple. Le Serious Game Supremacy 2050 vise à mettre les participants à la tête des États, des États-Unis, de la Chine, de l'Union européenne et de la Russie dans le cadre de la rivalité de puissance dans tous les domaines sur les 30 prochaines années. Il s'agit d'une forme élaborée
de simulation stratégique, opérative ou tactique qui recrée une situation de confrontation armée, passée, présente ou future. Quel que soit le thème, la méthode et le support, les participants se retrouvent dans un environnement suffisamment réaliste et immersif pour contraindre les participants à décider dans l'incertitude et en les contraignant à des choix difficiles compte tenu de moyens limités et de contraintes opérationnelles qui reproduisent au plus près celles de la réalité. Tu vois, il y a du contre-espionnage et de l'espionnage. Et puis, c'est pas fini, hein, Billy. On va s'intéresser sur leur formation. Voilà. Production. Cartographie. En fait, c'est des gens même qui travaillent en connexion avec les terroristes. Hein. Donc, ils ont direct en connexion pour l'armement. Cartographie permet de visualiser et de contextualiser les enjeux sécuritaires, économiques et environnementaux en Méditerranée et au-delà en produisant des cartes précises et analytiques. L'Institut FMES aide à mieux comprendre les dynamiques territoriales, les flux maritimes, donc le gars qui parlait là, il a raison, avant, et les zones de tension, offrant ainsi un outil essentiel à la prise de décision et à la prospective stratégique. Tu vois, le Sahel est cadré ici. Compétences. Mais Programme Afrique. Oui, je termine sur ça, Bébéli. Depuis le tournant des années 2010, c'est Nyagali Bakayoko qui parle. Le continent africain connaît de profonds bouleversements qui touchent la plupart de ces régions en Afrique de l'Ouest, dans la corne de l'Afrique et aussi des parties orientales et australes. De nombreux États connus par les mobilisations populaires de plus en plus massives à affirmer leur souveraineté, tandis que les relations avec les partenaires extérieurs, bilatéraux ou multilatéraux, se redéfinissent. Les transformations s'accompagnent de dynamiques sécuritaires complexes. Le djihadisme et l'extrémisme armé se conjuguent. En fait, Béli, cette organisation travaille direct avec les djihadistes qui sont au Sahel. C'est d'où la dangerosité. Mais j'ai une question, c'est trop. Oui. Comment se fait-il que toi, tu connais tout ça et que monsieur Ekanga ne connaît rien? Il ne connaît rien de tout cela. Moi, j'aimerais donc, est-ce que tu as une question donc pour lui, après tout ce que toi tu as? Non, je le comprends. Quand nous étudions, c'est ce que nous faisons, le frère. On a déjà lu ça. Et merci d'avoir relu ça. Je suis totalement d'accord. Attendez, monsieur Ekanga, s'il vous plaît. Quelle est la question que tu as pour lui, c'est trop, s'il te plaît? Parce que ce que tu me dis devrait être suivi. J'ai une très très belle question pour lui. Que je pose, ce monsieur est suspect. Hein? Moi, j'ai une autre vision. Moi, la question que je me pose moi-même, c'est est-ce que l'AES va faire quelque chose? Parce que quand même, il a touché le côté diplomatique. D'ailleurs, l'AES doit adresser une lettre au Cameroun diplomatique pour cet incident-là, pour éviter de futurs malentendus entre les deux États. Il a vraiment transgressé la ligne rouge. Normalement, ça ne le concerne même pas. Ce n'est pas de sort. Monsieur Cetro, oui. Il est un réfugié politique en France. Pourquoi poser la question au Cameroun et pourtant elle ressort de la France? Mais c'est quoi ces cas? D'ici, je t'ai compris, il n'a plus rien avec le Cameroun. Mais je demande bien, il a... voilà la personne devant toi, alors pose-lui la question. Pourquoi tu parles pour quelqu'un d'autre? Je comprends pas. Je vais lui poser ma question. Et oui, ma question est, est-ce que M. Ekanga retournera au Cameroun?
Tu viens de faire un appel au meurtre. Il y a des limites à tout. Oh, ne pleure pas, ne pleure pas. Tu sais ce que tu as fait, ne pleure pas. Ne Je pleure suis pas, calme. pas la pleuriche. C'est toi qui t'agites, je suis calme, comme d'habitude. Ne pleure pas. Réponds à ma question. Est-ce que tu vas retourner au Cameroun un jour? Je suis en train de... Calme-toi. Quand tu poses une question, écoute la réponse. Même si tu cries, je vais répondre comme j'ai décidé. Tu sais la question, moi, c'est simple. Tu vas Dans retourner au Cameroun, oui ou non? Dans ce cas, tais-toi. Je réponds. Je dis, tu viens de faire un appel au meurtre. Pleure pas, oublie ça. Réponds à ma question. Tu vas rentrer au Cameroun, oui ou non? Il est en train de te répondre, s'il te plaît. Désactivez pas mon microphone. Il détourne, il est en train de... Respire, tu es surexcité, respire. Oui, il va détourner la question parce que tu ne connais pas l'élément qui est en face de toi. C'est justement un manipulateur. Il a besoin des éléments pour toi, que tu lui donnes, justement pour les utiliser contre toi. Et ce que tu viens de faire, c'est te donner les éléments pour qu'il les utilise contre toi. À un moment donné, tu vas... C'est ça le vrai problème. C'est que, à force... Attendez, monsieur Ekanga, s'il vous plaît. À force d'échanger avec ce monsieur, vous ne connaissez pas qui il est depuis. Il ne répond pas aux questions parce que vous lui avez donné l'élément. Il va fuir la réponse. Il parle de... Personne n'a demandé. Il a demandé aux autorités de l'AES de justement s'occuper de vous. De regarder très bien qui vous êtes. Le problème, c'est que vous utilisez des mots, monsieur Ekanga, pour maintenant mettre la responsabilité sur ce monsieur. Il n'a pas demandé de... Il n'a pas poussé au meurtre. Mais comme vous êtes ce manipulateur et vous voulez toujours prendre des mots et faire cela, de la manipulation, répondez à la question. Est-ce que vous allez rentrer au Cameroun un jour, oui ou non? Vos voix, vos cordes vocales seront épuisées à la fin de ce live parce que vous criez pour rien. Il a parlé de liquider. Nettoyez-vous bien les oreilles, je sais ce que je dis. Laissez-moi finir. Et je dis... Oui, vous pouvez finir. Est-ce que vous pouvez commencer par répondre à la question et ensuite argumenter? Il a fini avec une question. La question, c'est de savoir, est-ce que vous allez rentrer au Cameroun? Ensuite, vous pouvez argumenter. Tu laisses quelqu'un parler une éternité et tu m'empêches d'aligner deux phrases. Vous n'allez pas bien. Je vais décider... Non, je vais très bien parce qu'il y a une question qui est posée. Nous, on aimerait avoir la réponse à la question. On n'est pas là pour entendre juste le bavardage. Vous répondez à la question, ensuite vous argumentez. Monsieur, est-ce que vous allez rentrer au Cameroun, oui ou non? Moi non plus, je ne suis pas là pour entendre des appels au meurtre. Donc vous allez me laisser parler. Oui, Jean, est-ce que vous allez répondre à la question? Oui. Vous n'allez pas vous imposer. Je vais répondre. Malheureusement. Non, répondez donc à la question d'abord. Non, vous n'imposez rien sur ce live. Si. Répondez à la question et ensuite vous continuez. Attendez, évidemment que oui, vous pouvez descendre, mais il n'y a pas de problème, vous pouvez descendre. On n'a pas fait ça pour vous. Il y a d'autres personnes qui veulent vous poser des questions. Mais justement, répondez à la question. Répondez à la question. Est-ce que vous allez rentrer au Cameroun un jour, oui ou non? C'est ce qu'il a posé. Et ensuite, vous pouvez argumenter. Je dis, cet homme a fait... Laissez-moi m'exprimer. Je dis bien, vous n'allez pas vous exprimer si vous ne répondez pas à la question. S'il vous plaît, ou on passe à quelqu'un d'autre. La question est posée clairement. Je vous ai posé, est-ce que vous allez rentrer au Cameroun, oui ou non? Et ensuite, vous faites votre argumentaire. Quelqu'un qui appelle au meurtre, je ne réponds pas à ces questions. Je dis bien, c'est la dernière fois que je redis la même chose. On passera à quelqu'un d'autre qui va vous poser la question. Vous ne voulez pas répondre à cette question, on a compris. Pour faire un argumentaire, vous répondez à cette question. Je n'ai pas fini. Est-ce que vous allez rentrer au Cameroun? Ok, d'accord. Si vous ne répondez pas à sa question, Monsieur Richard, allez-y, posez-lui une question. On a compris que vous ne voulez pas répondre à la question. Ce n'est pas parce que vous passez la parole. Ici. C'est parce que j'ai décidé. Vous allez parler de ce que vous voulez parler quand vous allez répondre à la question. Mais quand vous voulez jouer à ce jeu, vous n'allez pas très bien. De toute façon, je serai pas très long. Mais tu peux descendre. Wilfried, je serai pas très long. Tu vas reprendre la parole directement. Je ne serai même pas long. Le souffle de... Je vais poser... Ma question va dans le même sens que la question qui a été posée. D'accord? Je vais la reformuler. Et puis... Non, Wilfried, je reformule. Et puis, tu peux également répondre. D'accord? Voilà. Monsieur Wilfried Ekanga. Vas-y, le frère. Oui, merci beaucoup, Wilfried. Moi, j'ai une préoccupation majeure. Ma préoccupation majeure, j'étais une personne qui vous a beaucoup suivi, notamment sur TikTok, Facebook. Et moi, je suis du bord MRC. D'accord, je suis vraiment en fait quelqu'un qui soutient le président Maurice Kamto.
Oui, le frère, vas-y, dépêche-toi aussi. Il faut Oui, commencer. j'étais dit, je serais pas long pour qu'entre temps, bah, on puisse en fait, Monsieur directement. et Kanga, arrêtez d'ouvrir Non, votre non, c'est pas grave, Billy, c'est pas grave. Donc, non, c'est pas toi. Non, donc, pour moi, c'est grave ce mot-là. Tout le monde a son micro fermé. Fermez votre micro. oui, ok, je termine très rapidement. Alors, pour moi, Wilfried et Kanga, fétiches de guerre, Medusa sont trois idiots. Ils sont trois idiots à cause de leur ego. Ils ont un ego surdimensionné. Donc, c'est-à-dire que quand ils parlent, quand ils prennent la parole, quand on les écoute, c'est eux qui ont raison. Notamment Wilfried, depuis que je suis sur le panel, ça fait 2 heures, 3 heures de temps que je suis là, j'ai pas parlé. Mais comme le monsieur se prend pour ce qui n'est pas, d'accord, il va monopoliser, notamment, regardez comment il se mute et se démute. Un gamin, d'accord, c'est un ego surdimensionné. Tout le monde qui est là sur ce panel se comporte de manière équilibrée et de parité. Mais lui, étant donné que lui, il voit qu'il est un peu plus supérieur à nous autres, il va vouloir se démuter, il va vouloir parler, il va vouloir s'imposer même sur un live dans lequel il est simplement invité. Est-ce que vous voyez un petit peu la manière par laquelle il vous prend? Est-ce que vous voyez un petit peu la manière par laquelle il vous prend avec condescendance? Et c'est la même manière qu'il prend également les Africains, vous autres Africains qui nous écoutez. C'est de la même manière qu'il vous prend également. C'est la même manière qu'il se comporte avec vous. J'avais vu un post de Wilfried de Kanga où il disait que, je paraphrase, ce ne sont pas les thèmes qu'il a dit exactement, que le problème des Africains, c'est qu'ils veulent le changement, mais ils ne sont pas prêts à eux-mêmes devenir les propres acteurs de ce changement-là. C'est Wilfried de Kanga qui l'a dit. Donc, la manière par laquelle il s'adresse aux Africains, elle est vraiment débile et étroite. Il nous parle comme si on était des enfants. Je parle de lui. New Cameroun. J'ai dit quand on regarde notamment, vous savez pourquoi Wilfried de Kanga, présentement, on est sur les lives notamment de TikTok, on voit beaucoup Wilfried de Kanga chez les Kamites, on voit beaucoup Wilfried de Kanga avec Medusa, etc. Vous savez pourquoi il est là? Il est là parce que Wilfried de Kanga, depuis un bon bout de temps, les Camerounais sont détournés de lui. Parce que nous, au Cameroun, on connaît Wilfried de Kanga, on a vu son ascension, notamment médiatique, on a vécu cela. Hein? Et c'est une personne qu'on a directement classée comme une personne qui peut être un traître. Même au sein du MRC, le parti où je suis sympathisant, on devait le virer. Parce qu'on a vu le travail qu'il a abattu lors de la campagne présidentielle, le trouble qu'il a mis dans les rangs du MRC. Est-ce que quelqu'un qui pense à l'intérêt collectif du peuple camerounais peut se comporter de cette manière-là vis-à-vis de son ego surdimensionné qu'il a un problème avec M. Issa Chiroma? Parce qu'il a un problème avec Issa Chiroma, il est prêt à remettre tout en question. Monsieur Wilfried, je termine. Parce qu'il a un problème avec M. Issa Chiroma, il est prêt à remettre toute la révolution des jeunes, la volonté de changement des jeunes en question. Donc son intérêt à lui passe avant l'intérêt collectif. Et il se dit être un opposant politique. Être un opposant politique, c'est pas être là-bas et d'être là-bas en Allemagne, et notamment. Monsieur Wilfried, je termine. Souffrez un petit peu. J'ai attendu 2 heures de temps. C'est pas pour que vous me coupez à tout moment. Trop nul. Être là-bas, être opposant politique, monsieur Wilfried de Kanga, c'est pas de rester en Allemagne vous giler les fesses. C'est de revenir dans votre pays à vous, dans votre pays qui s'appelle le Cameroun, et s'opposer au régime. Et ne partez pas là-bas, dire comme quoi la population camerounaise sont en fait des personnes qui n'ont pas de volonté,
de volonté propre de changement. Revenir. Les Comment vous enfants voulez le changement, monsieur Wilfried Ekanga, et vous traitez en fait la population qui s'est levée, il y a des personnes qui sont mortes par rapport à ça. Et vous ne prenez pas ça en considération. Vous infantilisez le combat que les Camerounais ont mené, notamment pour leur liberté. Alors, monsieur Wilfried, j'ai vu sur votre biographie que vous êtes en allemand depuis 10 ans, depuis 2010. Vous avez fait notamment des études, notamment en sciences politiques en Allemagne. Hein? Comment, vous avez peut-être un permis réfugié à l'heure actuelle. Comment une personne qui a un permis réfugié, donc à qui on a octroyé en fait un droit d'asile politique, peut se comporter, peut aller à contresens contre les personnes qui ont accordé ce droit d'asile. Vous ne pouvez pas, monsieur Ekanga, monsieur Ekanga, je termine s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas aller à contresens contre les personnes qui vous ont donné ce droit d'asile. Vous serez toujours en subalterne à leurs yeux. Vous ne pouvez pas, parce qu'entre-temps, vous savez très bien que si vous partez à contresens, si vous confrontez à ces personnes-là, vous serez notamment, votre droit d'asile sera totalement en fait résilié. Hein? Donc, monsieur Ekanga, dites la vérité aux Africains. Vous êtes manipulés. Vous êtes manipulés, notamment par des puissances étrangères. Vous faites le jeu des puissances étrangères qui ont toujours voulu, et ça depuis des siècles, qui ont toujours voulu déstabiliser notre continent. Et vous faites le jeu. Vous êtes en fait ce qu'on appelle un indice. Vous êtes parti à cette conférence-là pour donner des informations personnelles d'un État à un autre État. Parce que, monsieur Wilfried Ekanga, vous n'avez même plus la nationalité camerounaise à l'heure actuelle où on parle. Vous n'êtes plus un Camerounais. Donc, c'est normal pour vous, en fait, de trahir, en fait, votre pays, qui est le Cameroun. Vous avez trahi votre pays. Et on l'a vu également lors de la campagne présidentielle 2025. Nous, autres Camerounais, moi, je suis désabonné de vous, monsieur Wilfried Ekanga. Je vous considérais beaucoup à l'époque, mais j'ai vu votre jeu. Monsieur Wilfried, je termine. Ne t'abonne plus. Je termine. Moi, j'ai vu votre jeu, monsieur Wilfried, je termine. Hein? Comme beaucoup d'autres Camerounais, ce sont également des abonnés de votre page. On a vu votre jeu. Vous êtes un marmailleur politique. Analyste politique, vous n'êtes pas un analyste politique, monsieur Wilfried Ekanga. Vous faites rien du tout. Et quand les gens vous écoutent, peut-être que ces gens ne sont pas en fait allés à l'université, n'ont pas la capacité de réfléchir. Ils vous prennent un petit peu comme un dieu. C'est un petit peu ce qu'on voit également ici avec monsieur Médusé et monsieur Félix de Guerre. Dès qu'une personne également a une capacité un petit peu à parler, à être un petit peu éloquent, les Africains, comme ils ont besoin d'un dieu, ils ont besoin d'un sauveur, ils vont vous prendre comme un sauveur. Ça envoie des cadeaux, ça envoie des pièces, mais les vrais Africains qui connaissent ce combat pour le panafricanisme ne sont pas leurrés. Nous autres que nous sommes, moi particulièrement, je suis pas leurré par rapport à ça. Vous pouvez dire les plus beaux discours qu'il y a à dire, monsieur Wilfried Ekanga, mais pour moi, vous êtes un traître, tout simplement. Il faut dire les termes comme ils sont. Moi, je vous caresse pas au sens du poil. Moi, je suis pas là pour faire, voilà. Je vous dis les choses comme elles sont. Vous êtes un traître pour l'Afrique. Et arrêtez un petit peu de prendre les Africains sont pas bêtes, ne sont pas également idiots. Ils ont vu votre jeu. Tout ce que vous allez dire là présentement, ça ne va pas changer l'issue. D'accord? On connaît votre travail. Continuez votre travail, mais on vous sait déjà, monsieur Wilfried. Et rien ne va plus changer présentement. Vous êtes affiché. On vous a affiché. D'accord? Voilà, j'ai terminé. Je n'ai pas que ça me poser, vous rien m'apprendre. Believe is in fact. J'espère que je vais pouvoir parler ici, hein. Faut arrêter les enfantillages, là. Quelqu'un vocifère. Je viens d'entendre une femme. Il faut arrêter de penser que les gens font des enfantillages quand vous passez le temps à couper les gens. Vous n'êtes pas plus gamin que les gens ici. Voilà. Arrêtez de penser que vous êtes sur je sais pas quoi. Arrêtez ça. Parlez pas à votre enfant ici là. Parlez à votre enfant là-bas comme vous voulez parler. Faites très attention à ce que vous dites. Je ne suis pas plus gamin. Je ne suis pas plus gamin. Allez-y, ouvrez votre... Allez-y, parlez et répondez à la question là-bas. Bien. Je dis donc que j'espère que je vais justement pouvoir parler. Je viens d'entendre une femme en mal d'amour qui se croit sur le terrain de sa concession avec ses co-épouses. Ni au Cameroun, je vais te dire ce que j'ai dit à votre ami Kamgeng. Cesse de me courir après, je n'aime pas les hommes.
Tu viens piailler ici comme une pintade et expliquer tes frustrations personnelles. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Maintenant que tu as vidé ton sac, j'espère que c'est la dernière fois que tu vas venir m'enquiquiner. Tu troubles. Valeur ajoutée zéro. Tu es une tête vide. Rien de ce que tu dis n'est intéressant. Tu viens expliquer ici tes problèmes camerounais. Tu n'as pas remarqué qu'ils s'en foutent. Tu viens défendre ici Chiroma Bakary. Va lui faire des bisous sur la bouche en Gambie. C'est ici qu'il réside. Pourquoi vous trompez souvent de destinataire comme ça, là? Tu passes le temps à parler de Wilfried. Vous avez tous des alus. Après, quand on va sous-entendre que vous êtes des woubi, vous allez vous plaindre. Passez le temps à courir après les hommes et à se chamailler comme des femmes. Et c'est drôle, là. En plus, ils se prennent au sérieux. Je voulais répondre au type qui était là tout à l'heure. Toi, tu ne m'intéresses pas. New Cameroun, machin chouette, là. Tu es un non-événement. Je dis bien maintenant que tu as vidé ton sac, cesse de me courir après. Tu n'as pas remarqué que j'aime l'ego. C'est quoi ton problème? Comme gang me court après, tu me cours après. C'est obligé. Allez en Thaïlande. C'est gratuit là-bas. Wilfried et Kanga, tu es en Allemagne. Wilfried et Kanga, Wilfried et tu rêves de Wilfried et Kanga. Il y a ta femme à côté, elle entend Wilfried et Kanga, Wilfried et elle se pose des questions. Si tu aimes les hommes, va en Thaïlande, va en Indonésie. Je ne suis pas de ce couloir-là. Je sais que la fille de l'homme que vous défendez, la Paul Biya, elle est dans le créneau. Allez chercher là-bas les réseaux. Vous trouverez largement quoi faire. Cesse de me courir après. Je vais pas être long. Je termine. Wilfried et Kanga, je termine. Tu n'es pas un peu gêné, tu n'es pas embarrassé parce que je suis embarrassé à ta place. Bref, on va élever le niveau des choses que tu ne comprends pas. Je vais parler à celui qui était là tout à l'heure. Believe is in fact. Ton mur a servi de plateforme. Ne pleure pas, je ne pleure de rien. Vous ne pouvez rien faire. Je dis, ton mur a servi de plateforme pour des menaces de mort. Un qui dit que l'AS doit le liquider, ça en est arrivé là. Vous poussez le délire et la schizophrénie au point où ça en vient à des menaces de mort. Si vous êtes incapable de faire face à Wilfried et Kanga sur le terrain de l'argumentaire, faites-vous une raison, baissez la tête et passez à autre chose. C'est une question de capacité. La jalousie provient de l'incapacité. On menace de mort celui qu'on ne peut pas vaincre autrement. Donc du coup, je ne réponds pas aux questions de ceux qui me menacent de mort. C'est ce que je voulais... Tu as échappé à ton destin, mon gars. Tu as mis le pied dans la faucheuse. C'est ce que tu crois que tu vas échapper comme ça, ça va être trop facile. Tu penses que tu vas mourir, après moi, fais gaffe. Oh, tu vas t'exprimer avec les gens de l'AES. Pourquoi tu es parti les vendre là-bas? Tu vas t'exprimer avec eux, pas avec moi. Hein? Quand je vais y aller, quand Ibrahim Traoré va m'inviter, vous allez vous suicider, je le sens. Parce qu'il est plus intelligent que vous, et je vais te le prouver. Il y a quelqu'un là qui a parlé de l'albinos noir. Il faut être totalement... Quoi? Il parlait de toi? Et toi, je t'explique. Prends un stylo et il y a... Ouais, shooter. C'est comment même, non? C'est quoi shooter? Les tonneaux vides sont toujours bruyants. Quand Ibrahim Traoré parle de l'albinos... Tu es ce que les Anglais appellent dead man walking. Tu es un homme mort. Quand Ibrahim Traoré parle de l'albinos noir, toi tu es ce qu'on appelle John Doe, un cadavre sans identité. Les Britanniques aussi, tout le monde peut jouer aux anglicismes. Vous n'effrayez personne. Quand Ibrahim Traoré prend un stylo, prend des notes, les tonneaux vides, je suis là pour les instruire. Quand Ibrahim Traoré parle de l'albinos noir, il n'est pas stupide comme vous pour parler des pigmentations. Ibrahim Traoré dit que dans le contexte périlleux de la guerre dans lequel on se trouve, nous allons rendre possible une impossibilité, un oxymore. Normalement, les albinos sont blancs parce qu'ils n'ont pas de mélanine. Un albinos noir, c'est... Toi qui le parlais, toi! Ferme ta bouche. Et ouvre ton cerveau. Pour l'instant, c'est le cerveau qui est fermé, la bouche est ouverte. Quand Ibrahim Traoré parle de l'albinos noir, il ne parle pas des gens ou des pigmentations. Il parle de l'impossibilité apparente qu'il y a à voir le bout du tunnel dans le contexte de guerre dans lequel on se trouve. Il dit, la guerre va bientôt finir, vous verrez bientôt un albinos noir. C'est-à-dire, vous verrez bientôt quelque chose qui paraît impossible, quelque chose qui ressemble à un oxymore. Il faut être une tête vide pour réduire un homme intelligent comme Ibrahim Traoré à de simples considérations cutanées. Vous prétendez défendre l'AES, vous n'y comprenez rien du tout. Si Ibrahim Traoré vous écoutait, il serait triste d'être défendu par des gens à la tête vide. Entre celui qui me fait ses scènes d'amour, je ne suis pas Woubi, et les autres qui comprennent avec leurs orteils, allez faire des recherches, lisez, instruisez-vous. Quand on ne lit pas, quand on est ignorant, on fait beaucoup de bruit avec sa bouche, et le cerveau est éteint. C'est de l'abondance des neurones que la bouche parle. Or, quand la tête est vide, c'est tout le corps qui en souffre. Bref, je vais parler à... Je peux bien comprendre. Attendez, j'ai pas bien compris
la définition de l'albinos noir. Comment est-ce que vous savez ce qui se passe dans la tête de M. Ibrahim Traoré? Comment vous connaissez ça? Je n'ai pas compris. Il fallait poser les... Attends, je t'explique. L'albinos noir, c'est quoi? Je t'explique, Ok, d'accord. je t'explique. Déjà, il fallait poser la question là, à ceux qui disaient que l'albinos noir, c'est une question de pigmentation. Bizarrement, ça ne t'est pas venu à l'esprit, tu ne leur as rien demandé. Tu as préféré qu'ils véhiculent l'ignorance. Ce qu'ils disent est faux. Ibrahim Traoré ne parle pas de la peau des gens. Il n'est pas idiot à ce point, c'est un homme intelligent. Il a de grandes idées, il n'est pas là pour regarder qui a la peau foncée, qui a la peau claire. Comment vous-même vous faites pour penser que c'est possible? J'ai discuté avec les Burkinabés. Vous parlez de panafricanisme. J'ai discuté avec les Burkinabés, les cercles de réflexion burkinabés. Ceux avec qui on parle de l'AES et qui comprennent ce qu'est l'AES, on a parlé justement de ça là. Dans le paradigme culturel burkinabé, l'albinos noir, ça illustre précisément une impossibilité apparente, un oxymore apparent. Donc quelque chose qui ne peut pas avoir lieu en théorie. Et Ibrahim Traoré dit donc ne vous en faites pas, la guerre. Mais l'interview est complète, donc il n'a pas simplement dit l'albinos noir. Il parle de la guerre. Il dit la guerre va finir. Vous verrez bientôt un albinos noir. Je ne vous dis pas ce que c'est. Je ne vous dis pas de qui il s'agit, de quoi il s'agit. La guerre va finir. Mais la guerre va finir. Vous verrez. Donc, même si on se fait attaquer par les djihadistes, même si la France soutient le terrorisme, même s'il y a le Djinim, l'IS, ACMI et tout le tralala, sachez que il y aura le bout du tunnel. Nous y travaillons. On va renforcer nos armées, on va renforcer les VDP, on va éduquer notre population. Vous verrez que l'impossible sera possible. Voilà la vraie éducation panafricaine. Vous êtes là, vous blablatez avec des bêtises, au lieu d'éduquer justement vos congénères sur la réalité. Je veux bien comprendre. L'impossible, c'est quoi? Et la possibilité, c'est quoi? Parce que je veux comprendre. L'impossible, c'est quoi donc justement quand on revient dans un contexte justement réel? Comme vous avez dit que c'est un oxymoron, ok? C'est quoi donc le contexte réel? C'est quoi l'impossible et c'est quoi la possibilité? Monsieur Ekanga, votre micro. Oui, ce sont tes camarades qui désactivent mon microphone. Désolé, c'est pas moi. Oh, ok. J'explique alors. Ce que Ibrahim Traoré veut dire, l'impossibilité, il fait ce qu'on appelle une métaphore. Sur le plan biologique ou anthropologique, ce que vous voulez, un albinos, en principe, c'est un corps qui n'a pas de pigmentation. Or, il appartient, bon, on va dire pour les humains par exemple, il appartient, disons, à la race, même si le mot est fort, à la race noire. Mais il n'a pas de pigmentation. Donc, en principe, un albinos, c'est quelqu'un qui est blanc de peau. N'ayant pas de pigmentation, sa peau est claire. Par extrapolation, on dit, sa peau est blanche. Maintenant, un albinos noir, c'est quelque chose qui ne peut pas arriver puisqu'un albinos est blanc. Donc, un albinos noir, normalement, ça n'existe pas. Un albinos, c'est une peau blanche. Et Ibrahim Traoré dit donc, dans le contexte de la guerre, de la même manière qu'un albinos noir ne peut pas exister, il dit quand même que dans ce contexte-ci, vous verrez quand même ce qui semble impossible se réaliser. La guerre va finir. Il dit, dans le contexte burkinabé où on est victime à des attaques de toutes sortes. On se fait canarder de toutes parts. On a l'impression que c'est un cycle sans fin et qu'il n'y a pas d'issue. Mais ne vous en faites pas, la guerre va finir. Vous verrez bientôt un albinos noir. C'est-à-dire, vous verrez bientôt se réaliser ce qui a priori semblait impossible. Voilà la pensée de Ibrahim Traoré. Et c'est ça qu'il faut éduquer. C'est avec ça qu'il faut... Non, attendez, je veux bien comprendre. Ce qui se semblait impossible, c'est la fin de la guerre. Oui. Et maintenant, c'est la possibilité. C'est ça? Oui. Ce qui semblait impossible, c'est que le Burkinabé est dans un engrenage infini. Tu vois, il y a Damiba qui tente les attentats. Il y a les djihadistes qui font des tentatives de renversement à tout bout de champ. Ça ressemble à un carcan infini. Les Burkinabés, à un moment donné, se disent que mais ça ne va jamais s'arrêter. Et Ibrahim Traoré les rassure en disant, de la même manière qu'un albinos noir... Ok, attendez. C'est amusant vraiment. Est-ce que le Burkina Faso se sent va beaucoup mieux depuis que la France est partie ou allait beaucoup mieux quand la France était là? Parce que c'est bizarre. Parce qu'aujourd'hui, on vous voit dans les locaux de la France, avec la France. Et le capitaine Ibrahim Traoré, tout se porte bien, tout va beaucoup mieux depuis que la France n'est plus là. Donc, je vous pose la question. Est-ce que c'est le fait que la France ne soit plus là que tout se porte bien, se passe bien, ou le fait que la France était là à l'époque et tout ne se portait pas bien? Le 3 janvier 2026, c'était il y a pas longtemps, c'est il y a quelques jours là.
il y a eu une tentative de putsch orchestrée par Paul-Henri Bamiba depuis le Togo. C'est ça que j'appelle le cycle infini, c'est-à-dire le Burkina Faso est constamment attaqué. Ça ressemble à un cycle sans fin, une spirale discontinue. On a l'impression qu'on ne va pas voir le bout. Et Ibrahim Traoré rassure dans ses populations en disant « Même si vous croyez que c'est impossible, ça arrivera ». C'est cette illustration-là, c'est pour ça qu'il utilise dans l'image. Et je demande que comment est-ce que vous, c'est ce que je suis en train de dire, comment, je viens de dire, qu'est-ce qui a rendu le Burkina Faso meilleur? C'est l'absence de la France ou c'est la présence de la France sur son territoire? Ça, c'est une autre question déjà. C'est pas ce qu'on est en train de parler. Il fallait dire qu'on a fini le sujet. Oui, c'est la question que je pose. Oui, il y a pas de problème. Est-ce que le Burkina... Oui, non, attendez, mais oui. Est-ce que le Burkina Faso est devenu meilleur parce que la France est partie de ce pays ou parce que la France est toujours dans ce pays? Parce que la France est partie de ce pays. Le Burkina Faso s'est rendu compte que la coopération avec la Russie est plus prometteuse qu'avec la France. N'étant pas convaincu de la coopération française, il a fait des alliances avec la Fédération de Russie. Et je préfère l'alliance avec la Fédération. Pourquoi quand on pose une question claire? Non, mais la question est claire. J'ai demandé, vous qui étudiez depuis le passé, est-ce que le Burkina Faso est meilleur aujourd'hui que la France est partie ou était meilleur à l'époque quand la France était là? Quand on vous répond, écoutez un peu. Tu sais, hein, c'est pas parce que tu dis qu'on ne répond pas. Non, les partenairships, on connaît. Chacun peut signer les partenariats avec n'importe quel. On est d'accord. Je vais bien poser ma question claire. Nous avons vu le Burkina Faso, le Mali, les pays de l'AES chasser la France. 10 fois, donc je pose clairement ma question. Si je repose la question 10 fois, c'est parce que vous ne répondez pas à la question. C'est parce que tu es obtus. Je suis clair dans la réponse. Est-ce que le Burkina Faso est meilleur aujourd'hui que la France est dégagée de ce pays? Meilleur ne veut rien dire. Meilleur, meilleur, c'est-à-dire quoi? Tu donnes un mot vague. C'est quoi meilleur? Laisse-moi te meilleur, ça veut dire, meilleur veut dire ceci. Quand la France était là, qu'est-ce qui se passait au Burkina Faso? Maintenant que la France est partie, qu'est-ce qui se passe au Burkina Faso? Quand la France était là, il y avait des djihadistes. Maintenant qu'il y avait des djihadistes et des tentatives de coup d'État. Maintenant que la France n'est plus là, il y a des djihadistes et des tentatives de coup d'État. Ça, c'est d'abord l'état de fait. Maintenant, je suis plus confiant envers l'alliance militaire avec la Russie parce que je suis convaincu qu'elle va apporter plus rapidement la stabilité qu'avec la coopération française, parce que je suis convaincu que la France n'avait pas pour ambition de mettre fin au terrorisme. Elle voulait maintenir le statu quo. Avec la Russie, je suis convaincu que dans les années qui viennent, dans un proche avenir, cette histoire de djihadisme et de coup d'État va prendre fin. Quand on vous répond clairement, ne dites pas qu'on n'a pas été clair. Tiens, Cam Gang, hey, salut, on garde le meilleur pour la fin. Est-ce que j'étais clair dans la réponse, monsieur Billy? Non, t'as pas été clair dans la réponse. Si tu me permets, Belize is in fact, je vais vous expliquer ce qu'il est en train de faire. En fait, les propos sont extrêmement perfides et manipulateurs. Pourquoi? Parce que quand on lit les rapports du FMES, mais quel est le rapport avec la question? L'institution qui l'a invité et payé il y a 6 mois, il y a 9 mois, il y a moins d'1 an, et la même institution où il va retourner en avril 2026 selon ses propres propos, il a été payé par une officine de renseignement de l'armée française. Si quand on soutient l'AES, quand on soutient les luttes d'indépendance africaines, jamais on ne va vendre des informations, parce que c'est vendre des informations étant donné qu'il a été payé, vendre des informations sur l'Afrique auprès d'une institution de renseignement dirigée par des militaires français. Alors, le truc, c'est que toute la perfidie de cet homme consiste à vous tenir des discours de politiciens, c'est-à-dire une espèce d'incantation maléfique politique, qui consiste à ne pas reconnaître que le Burkina Faso aujourd'hui va beaucoup mieux, n'a jamais connu un tel essor depuis le départ de la France, la même France qui a payé ce type
pour obtenir des renseignements sur le panafricanisme et les néo-panafricanismes. Et il s'est permis en plus de dire qu'il y a eu une tentative d'État le 3 janvier contre le capitaine Ibrahim Traoré. Mais ceux qui ont fomenté et financé ce coup d'État sont les mêmes personnes qui l'ont payé en mars 2025. C'est-à-dire que ce type qui est en train de parler a déjà été vu aux côtés de Madame Niagale Bagayoko, qui est la personne d'ailleurs qui l'a invité et payé en mars 2025. Niagale Bakayoko. Niagale Bakayoko. Oh là là. Oui, non, faut pas ricaner, monsieur. Niagale Bakayoko, qu'il connaît personnellement, c'est la même personne qui appelle Assimi Koïta charlatan. C'est-à-dire que le FMES est extrêmement clair. Le FMES est extrêmement clair concernant l'AES. Il suffit d'ailleurs de lire ce qu'ils indiquent sur leur site internet. Je vous donne un deuxième exemple. L'ensemble, la déstabilisation des pays des États du Sahel actuellement est le fait justement du FMES, de l'armée française, du ministère des Affaires extérieures avec lequel il était en réunion il y a moins d'1 an. C'est-à-dire que concrètement, ce type est en train d'ouvrir sa bouche parce qu'il est africain et que les Africains n'éliminent pas physiquement les traîtres. Si les Africains avaient la mentalité des Chinois, tu serais déjà mort, même vivant en France. Tu ricanes, tu te pavanes sur les réseaux sociaux, tu ricanes et tu te pavanes sur les réseaux sociaux. Tu n'as rien d'autre. Monsieur, j'aimerais terminer, d'accord? On va là-bas. J'aimerais terminer. Oui, je le répète. Aujourd'hui, tu peux ricaner et te pavaner sur les réseaux sociaux parce que t'es africain. Et qu'aujourd'hui, les Africains n'ont pas pris les mesures radicaux que prennent les Chinois, les Indiens, les Américains. Richard, t'as pas ta place ici, je suis désolé. Que prennent les Indiens, les Américains. Non? Sur les gens de ton, pour les individus de ton espèce. C'est pour ça que tu te permets de ricaner et te pavaner de panel en panel. La réalité aujourd'hui, c'est que tu fais partie des ennemis de l'Afrique. À partir du moment, et tu l'as reconnu toi-même, ce sont tes propres propos. Tu as été invité, tu as reçu un email, tu t'es rendu à l'invitation, mais tu t'es rendu à l'invitation en sachant exactement qui t'invitait, Niagale Bakayoko, avec laquelle d'ailleurs tu as participé à des plateaux sur France 24. Faut le reconnaître. Tu as participé à des émissions sur France 24 avec Niagale Bakayoko. Coupez pas mon micro, arrêtez de vous agiter. Oui, non, mais quand je vais terminer de parler, tu vas parler. On parle pas ici en même temps que les gens. Je vais chronométrer. Non, mais on te demande pas de chronométrer, t'es pas chez toi ici. D'accord? Donc, cet homme qui est en train de parler... pareil. Attendez, cet homme qui est en train de parler... Même ici, chez vous, je t'écrase. Ah, putain, sincèrement... Ne doute même pas là-dessus. Non, mais monsieur, merci de fermer ton micro. En fait, quand on parle de politiciens pourris, véreux, qui vont gagner de l'argent sur le dos de la sécurité des Africains, bah, il est là. Vous avez là un exemple vivant de tout ce que l'Afrique exècre. Le mec qui est là, c'est quand même quelqu'un qui accepte une invitation d'un think tank du renseignement militaire français. Et un think tank qui est à l'origine, je peux vous le garantir, de l'ensemble de la déstabilisation des États de l'AES depuis le coup d'État au Mali. Et ce n'est pas Fétiche de Guerre qui l'affirme, c'est Niagale Bagayoko elle-même qui l'affirme. On n'a pas fini de travailler sur l'AES. Et donc, ces gens-là, pour déstabiliser l'Afrique, ils ont toujours utilisé des nègres débiles, comme celui qui est ici, qui va leur vendre des informations contre de l'argent sur l'Afrique. C'est-à-dire que comme il y a un siècle et demi, le colon, pour progresser sur le sol africain, avait toujours besoin d'un espèce de nègre débile qui allait lui indiquer les chemins à emprunter, les renseignements sur les villages, leur position, ces villages sont sécurisés ou pas, est-ce que les hommes sont armés ou pas, combien y a-t-il d'hommes dans le village, etc., etc.
Donc de la même manière qu'aujourd'hui, pour pouvoir saboter les révolutions africaines, le FMES utilise des nègres de ce genre, de ce calibre. C'est-à-dire que vous le voyez sur un tableau devant des blancs, à expliquer quelle est la mentalité de la jeunesse africaine aujourd'hui. Voyez? Et quand on lui pose la question, mais est-ce que tu trouves ça normal? Ben, il répond, est-ce que c'est toi qui vas nourrir mon fils? C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont aucun honneur. Voilà, regardez. Et c'est exactement ce que dit, Joseph Valmore dans son livre Les problèmes de la colonisation. C'est-à-dire, c'est l'éducation du primitif. Comment éduquer le nègre pour qu'il aide au progrès du blanc? Regardez ce qui est à l'écran. Dans le livre de Kate Brousseau, Éducation des nègres aux États-Unis, vous avez cette phrase. Comment éduquer le nègre pour qu'il aide, pour qu'il aide au progrès du blanc? Comment éduquer le nègre pour qu'il aide au progrès du blanc? Regardez l'image à l'écran. C'est-à-dire que cet homme est en train de vendre l'Afrique, c'est-à-dire de fournir des informations à ceux qui sont à l'origine des coups d'État en Afrique. Ensuite, il vient vous expliquer qu'il est un intellectuel et un conférencier. Et regardez la gueule de la conférence. Ce n'est pas une conférence, ça. Ça, c'est un flagrant délit de trahison. Dans tous les pays d'Asie centrale, c'est peine de mort. Vous allez dans n'importe quel pays qui se termine en temps, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Turquie, c'est peine de mort. Vous allez en Chine, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, en Iran, c'est peine de mort. Aux États-Unis, c'est peine de mort. En Amérique latine, c'est peine de mort, ça. Vous allez mourir. Mais en Afrique, le type, c'est-à-dire que ces gars-là nous prennent tellement pour des cons qu'ils sont capables de faire cela et venir se pavaner sur des panels. Non, je te prends pas, tu l'es. Donc, Monsieur Wilfried Ekanga, l'Afrique d'aujourd'hui, c'est pas l'Afrique de nos parents. Et chaque chose se paiera, même dans la diaspora. Vous allez voir vous allez être surpris de constater qu'il y a des Africains aujourd'hui, dans la diaspora, en France, qui n'accepteront pas, je dis bien en France, de voir des espèces de négrillons de votre espèce, d'accord, qui, de manière aussi effrontée, va vendre la sécurité de l'Afrique à la France, parce que prétendument, il a un fils à nourrir. Ça passe plus, ça. Et de toute façon, vous allez voir, que ça soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, la réaction de la jeunesse africaine. Mais les une fac, je laisse la parole. Calme-toi, tu fais le pitre. Quelle jeunesse. Avant que vous ne parlez, il faudrait remettre. Il n'était pas à une conférence, il était à un atelier privé. Parce que ce n'est pas parce qu'il répète tous les jours qu'il était à une conférence que ça veut dire que c'est ça. Il a parlé 9 minutes, je peux dire un truc. Allez-y, non, j'ai dit ceci. Faites très attention à comment vous parlez. Vous ne dites rien ici. Allez-y. Il a parlé 9 minutes, je peux dire un truc, c'est ce que j'ai dit. C'est quoi, c'est la dictature? Il a parlé... Je dis bien que vous ne menacez personne. Allez-y, on vous a donné la parole. Allez-y. La menace est Léo. J'ai simplement demandé si je peux dire un truc. Salut, Kamgang, tu m'as manqué presque. Je me suis demandé où tu étais passé. Tu as envoyé tes camarades... Tu vas refaire ta demande. Je veux dire, déjà t'écouter, c'est une galère. D'accord? Et venir fanfaronner quand on va vendre la sécurité de l'Afrique à des Blancs, sincèrement, je veux dire, ces gens-là et moi, ils me font marrer. Je veux dire, honnêtement, regardez le niveau des mecs. Le mec est allé vendre la sécurité de l'AES à la France et il fanfaronne sur les panels. Je suis modo ici. Donc, tes fanfaronnades, à chaque fois que tu vas fanfaronner, tu vas sauter. Donc, la question est claire. Qu'est-ce que tu allais dire à l'armée française concernant l'AES? Parce que le FMES est une organisation strictement anti-AES et Madame Niagalé Bagayoko... mon temps de parole, Kamgang. Non, monsieur, merci de fermer ton micro. Voilà, tu vas sauter. Madame Niagalé Bagayoko
est l'ennemi juré de l'AES en France. Son rôle, c'est de faire tomber l'AES. Elle est la responsable de l'Afrique de l'Ouest au sein des services de renseignement rattachés à l'armée française. Donc, qu'est-ce que tu allais raconter à cette femme concernant l'Afrique? Voilà, c'est simple. Qu'est-ce que tu allais raconter à cette femme concernant l'AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger? La question est simple. Mais vous le savez déjà, puisque vous avez déjà établi le verdict de ma traîtrise. C'est à se demander pourquoi vous posez la question. Ne désactivez plus mon microphone et ne me faites plus descendre. C'est la technique des trouillards qui ont peur du débat. Kamgang, je suis content que tu sois arrivé. Tu as envoyé tes sous-fifres pendant... Mais Ici, non. tu n'es pas chez Roro. Believe, moi je descends, hein. Je n'aime pas l'injustice. Je descends. Oui, tu peux pas. On peut le laisser parler quand même. Non. Déjà, moi, je ne comprends même pas. Moi, je ne comprends même pas comment est-ce que vous arrivez à rester calme devant une pourriture pareille. Sincèrement, moi, je comprends pas. C'est le seul Je moyen ne comprends pas. de parler. C'est ta seule Mais en porte fait, je veux dire, sincèrement, Bélif. Laisse-moi m'exprimer, Kamgang, tu es venu ici. Non, tu t'exprimes pas ici. Si je Tu es suis là, venu tu ici. t'exprimes pas, tu dégages. S'il Va voir S'il vous plaît, Roro. vous deux, soyez sérieux, soyez polis avec nous. Si ça fait 2 heures qu'on attend, qu'on est là. Va voir. Arrêtez un peu votre guerre là, ça suffit un peu. Arrêtez un peu. Allez, hop. Non, mais oui, c'est ça. Oui, je sais. On sait que vous êtes sur les réseaux sociaux. On t'a chicoté, tu as vu? Oui, ça marche. On sait que vous êtes sur les réseaux sociaux pour défendre les intérêts de la France. Vous inquiétez pas, on est au courant. On a compris que la France a investi dans les réseaux sociaux et payé les macaques de votre espèce pour défendre les intérêts de la France sur les réseaux sociaux. On est parfaitement au courant. Oui, si vous n'êtes pas content, allez pleurer chez Roro par derrière. Vous avez compris? Si vous n'êtes pas content, vous allez pleurer chez Roro par derrière. On sait que la France paye des chômeurs de votre espèce pour défendre ses intérêts sur les réseaux sociaux. Allez lécher les fesses des kangas plus loin. Ta femme. Ok? Regarde l'autre avec son costume cravate. Allez monter, allez défendre, allez lécher les fesses des kangas, l'albinos débile, chez Roro par derrière. Ici, vous êtes chez les souverainistes africains. Vous avez compris? Allez défendre votre albinos pourri là, d'accord? Chez comment elle s'appelle? Chez Roro par derrière. Ici, vous êtes chez des souverainistes africains. La France, l'Union européenne et l'OTAN, on n'en veut pas en Afrique. Prenez votre pourriture de traître et allez débattre avec lui chez Roro par derrière. C'est aussi simple que ça. Excuse-moi, Fétis, si je peux prendre la parole. Moi, j'aurais voulu poser la question du flyer. Believe, c'est comment? Ça fait 2 heures que je suis là et tout. Descendez-moi, jetez-moi comme vous voulez, mais ça fait 2 heures qu'on n'est pas resté. Vas-y, ma sœur. Merci. Moi, je voulais poser la question par rapport au flyer qu'ils ont mis à disposition sur leur site. Qu'est-ce qu'il en pense de l'étude? Parce que c'est une étude de cas qu'ils ont fait sur Mais en fait, la je vais souveraineté t'expliquer, ma sœur. africaine. Lui là, que tu vois, quand vous parlez de politiciens pourris en Afrique, d'accord, qui vendent l'Afrique aux Blancs, lui, il en a rien à foutre de ce qu'il y a sur les flyers. Lui, ce qu'il regarde, c'est son nombril et sa prétendue carrière. Il en a rien à carrer. C'est des gars qui en ont rien à cirer de l'Afrique. Quand la Chine fait 30 millions de morts dans une guerre civile, c'est parce qu'elle est en train de se débarrasser de ce genre de tocard pour pouvoir devenir la première puissance économique qu'elle est aujourd'hui. On ne peut jamais faire avancer une nation avec des traîtres. On ne gagne pas une guerre avec des traîtres. Le traître, c'est pire qu'une armée ennemie de 100 000 soldats. Ces gens font énormément de dégâts. Lui, il n'en a rien à cirer des publications. Le FMES, il sait exactement qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font en Afrique. Il le sait, lui, là. Il le sait, il n'en a rien à cirer, lui. Ces gens-là, aujourd'hui, ils se pavanent autour du FMES. Pourquoi? Parce que lui, il espère que, en rendant ce service précieux pour la déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest auprès du FMES, le FMES est au cœur de la gestion politique et sécuritaire des pays d'Afrique de l'Ouest. Lui, son espoir, c'est que le service rendu
pour la déstabilisation du Mali, du Burkina et du Niger, ce service sera reconnu lorsque le même FMES viendra déstabiliser l'Afrique centrale. Le pauvre type-là est en train de viser un poste de ministre, peu importe les dizaines et centaines de milliers de cadavres que la France devra faire en Afrique pour qu'ils deviennent ministres. C'est comme ça qu'ils raisonnent, ces gens-là. Ils en ont rien à foutre des gens. Ils en ont rien à foutre des rapports, parce que, en fait, peu importe le nombre de cadavres produits en Afrique par la France et l'Union européenne, ces gars-là regardent leur propre carrière. C'est pour ça que quand ils parlent, t'as l'impression qu'ils parlent devant un miroir, qu'ils se regardent devant un miroir. Ces mecs n'ont aucune, c'est-à-dire, ils n'ont aucun attachement pour l'Afrique, pour les gens. Lui, le seul truc qui compte, c'est sa personne. Et ça, c'est une production que tous les peuples du monde mettent au monde des Ekanga. Mais il y a des peuples sur cette planète qui ne rigolent pas avec ce genre de type. C'est nous les naïfs, en fait. Et c'est cette naïveté qui fait le terreau, qui constitue le terreau dans lequel ce genre de nègre évolue. C'est-à-dire que regarde aujourd'hui, quand tu vois ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il commence à avoir beaucoup de live qui se fait sur le FMES. Mais beaucoup de gens sont pas allés sur le site lire ce qu'il est écrit, sinon ils seraient déjà morts. Je peux te garantir que en France, là, il y a des Maliens, des Burkinabés qui sont déjà derrière lui, hein. Parce qu'il ricane sur les réseaux sociaux. Il ne sait pas qu'il y a déjà des Maliens, des Burkinabés, des Nigériens qui veulent lui mettre la main dessus. Parce que ces gens-là, en fait, ils ont l'impression d'être intouchables. Parce qu'ils sont à côté du blanc. Alors qu'il n'a même pas conscience que l'AES, on ne joue pas avec. Le mec est déjà fini, là, mais il ne sait pas. Parce qu'il pense que les Africains, aujourd'hui, sont en train de jouer. Ils pensent que les Ouest-Africains ont la mentalité des Camerounais. Parce que même au Cameroun, quand cet albinos-là a appelé à la déstabilisation du Cameroun en octobre 2025, la jeunesse camerounaise lui a répondu, mais viens le faire. Mais lui, ce qu'il ne comprend pas, c'est que autant la jeunesse camerounaise est consciente, mais dans l'Ouest africain, là, au sein de l'AES, il n'y a pas que la jeunesse qui est consciente. Les adultes sont conscients. La France est blindée de foyers Sonacotra. Et je peux vous garantir que l'albinos, là, il y a déjà des Maliens et des Burkinabés qui vivent en France. Ferme ta merde, crétin, là. Crétin, voilà. vas-y. Donc, en fait, et voilà. Et donc, vous avez comme ça, la France a mis sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on dit, hein, 9 TikTokers sur 10 qui prétendent être panafricains travaillent pour la France. Quasiment tous les TikTokers, les YouTubeurs de la diaspora, là, ce sont des gens qui sont sur les réseaux sociaux, payés pour faire des lives prétendument panafricains. Mais en réalité, ils sont là pour défendre les intérêts de la France. Et c'est pour ça qu'on a dit à la jeunesse africaine, méfiez-vous de la diaspora. La diaspora noire, ce sont 95% des traîtres. C'est pour ça qu'il est à l'aise, mais il ne comprend pas, lui, une chose. Le Ekanga, là. C'est que, dans la population noire qui vit en France, le peuple qui est le plus représenté dans l'immigration noire française, c'est les Maliens. Ça, il sait pas. Et je peux vous garantir qu'il y a des Maliens en France qui le recherchent déjà. Parce que la gravité le FMES est tellement grave concernant la sécurité de l'AES, lui ne sait pas qu'il y a déjà des gens qui le recherchent. Parce qu'on s'amuse pas. Et il a tellement pas conscience de ça qu'il monte sur les panels fanfaronnés. Donc, faut pas lui poser la question, est-ce que tu te rends compte? Mais il sait! Est-ce que c'est la première fois? Tu es villageois, tu es très dangereux. Est-ce que c'est la première fois? Regarde, oui, les Blancs vont renouveler ton titre de séjour. Espèce de feignant, va. Est-ce que c'est la première fois que Ekanga va à l'AES? Est-ce que c'est la première fois que Wilfried Ekanga est reçu là-bas? L'émotion pour manipuler les débiles idiots. Est-ce que, regarde, ils vont tous s'enchaîner là. Ça, c'est des gars, qui viennent défendre la France sur les réseaux sociaux pour renouveler leur titre de séjour. Pose-toi la question. Est-ce que c'est la première fois que Ekanga va à l'AES? Eh ben non, madame.
Il y était déjà en 2024. Il était en 2024, il était en 2025, là en avril 2026, il y retourne. C'est des gens qu'il connaît bien, très bien. Et il sait exactement ce que ces gens-là font. Bonsoir les frères. Donc, faut pas... Oui, monsieur, 2 secondes. Faut pas t'imaginer que Ekanga est innocent, il a juste reçu un mail, il ne savait, c'est ce qu'il vous a raconté. Il a juste reçu un mail. Non, j'imagine pas, ouais, mais je comprends très bien. C'est une comédie, en fait, qu'il fait. Il est complètement coupable. C'est de la comédie, il les connaît. Tout à fait, bien sûr. Mais moi, je voulais le confronter par rapport à ce document-là, en fait, puisque comme il est, tu vois, accessible à tout le monde et sur le site de la fondation, et c'est eux-mêmes qui l'ont fait, il se dit, bah, alors là, tu peux pas nier. C'est dans ce sens-là, en fait. Lui ne nie rien. Lui, il a dit, je sais plus qui, là, on m'a envoyé la vidéo. Niagale Bakayoko. La sorcière, là, anti-AES. Mais il la connaît. Il était sur France 24 avec elle. C'est un petit réseau de gens, les Niagale Bakayoko en Afrique. Quand vous parlez de Paul Biya tous les jours. Mais la Niagale Bakayoko était censée mettre le feu en Afrique centrale en octobre 2025, lors des élections camerounaises. Est-ce que lui, c'est un ami de Paul Biya? Il combat Paul Biya. Mais s'il combat le Paul Biya et qu'il se retrouve avec les services de renseignement de militaires français, ça vous déjà montre que Paul Biya n'est pas avec la France. Ça, c'est un opposant, il peut plus remettre les pieds au Cameroun. Il y a des opposants au Cameroun qui combattent le président de la République. Mais lui, là, c'est un traître. C'est pour ça qu'il peut plus remettre les pieds au Cameroun. C'est pas un opposant normal, lui, hein. Au Cameroun, il est connu pour être une espèce de marionnette des services de renseignement français. Il est connu comme ça dans son propre pays, comme je suis en train de vous le dire. Et il peut plus rentrer. Vous parlez à un fugitif, là. Parce que j'ai l'impression que vous ne comprenez pas qui est cet homme. Le Cameroun est blindé d'opposants politiques au président Paul Biya. Il y a des chaînes de télévision qui sont anti-Biya. Ces gens-là vivent en sécurité au Cameroun. Lui, là, c'est pas un opposant comme les autres, hein. Parce que vous ne le connaissez pas. Lui, il a fui le pays, la France l'a exfiltré pour le mettre en sécurité. Il peut plus rentrer au Cameroun, lui qui parlait là. Sa mère meurt là demain, il peut pas rentrer dans son pays enterrer sa propre mère. C'est un vendu notoire. Et c'est le prototype même des politiciens qui vont s'allier à la France pour organiser les massacres en Afrique. Il n'y a qu'à lire ce que l'AES a publié, vous allez voir. Sur le site de l'AES, il y a quand même des plans de guerre à la frontière entre le Mali et le Sénégal. Les plans sont à l'écran. Les villages maliens sont entourés en rouge. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Lui, là, vous montez lui poser des questions. Ouais, est-ce que tu as vu quand même que le FMES, ils ont écrit? Mais il est au courant. Il est largement au courant, le mec. Et il en a rien à foutre. C'est vous qui êtes naïf. Le FMES écrit clairement AES versus CEDEAO. Le FMES appelle Assimi Goïta de charlatan. Les juntes maliennes, le traité du Liptako Gourma, c'est sur le site du FMES. La création de l'Alliance du Sahel, ils ont les dates, ils ont tout détaillé, tout décrypté. Ils ont même mis vers l'extension de l'AES, point d'interrogation, genre, est-ce qu'il y a d'autres pays qui vont rejoindre l'Alliance, point d'interrogation? Et quand on est au courant de tout ça? Moi, j'ai l'impression que vous parlez, moi, vous me donnez l'impression de parler à un type qui est innocent, qui ne savait pas vraiment, qui est allé là-bas, mais qui n'était pas vraiment au courant. Mais la blague, lui, il connaît Niagale Bakayoko personnellement. Personnellement. Et la Niagale Bakayoko, là, sur le site du FMES, pour ceux qui l'ont lu, il y a, je crois, 4 mois, il parlait d'asphyxier le Mali. D'asphyxier économiquement le Mali. Mais c'est ce que vous avez vu. Les pénuries de carburant, là, vous pensez que ça vient d'où? C'est le FMES. Tout est pensé là-bas. On a essayé de bloquer l'approvisionnement en carburant du Mali. Ça s'appelle une asphyxie. Le mot est sur leur site. Asphyxier le Mali, c'est marqué. Donc, on a l'impression, devant des situations comme ça,
que vous venez de vous réveiller. Non, il n'est pas le seul, et Kanga. Regarde le nombre de Noirs qui travaillent au FMES. Regarde. Tu penses que Médusa ne veut pas montrer son visage, pourquoi? Parce qu'on va le reconnaître tout de suite, il est mort. Médusa ne sait pas que il y a des gens qui le connaissent physiquement. Bah oui, tu penses que Médusa, pourquoi Médusa refuse absolument de montrer son visage? Parce que Médusa et Kanga, c'est le même réseau. Médusa, Ekanga, Black Queen, Serge Anango que vous voyez là. C'est le grand copain de Médusa sur YouTube. C'est le grand pote de Médusa sur YouTube. Jean Sobayo, Ice Joe, tous ces gens-là, c'est le même réseau. C'est des amis qu'on combattait déjà sur YouTube, que l'on retrouve maintenant sur TikTok. Et l'albinos noir, là, Wilfried Ekanga, c'est qui? C'est un homme politicien raté, qui est proche des services de renseignement français. Quand on dit oui, Fétiche a dit que Ekanga travaille pour la DGSE, mais j'ai pas menti, il l'a confirmé lui-même. Quand il va là-bas, il est payé. Est-ce que ça... Et Fétiche, il arrive, il est venu avec sa bande bien organisée. Là, dès qu'il arrive, on commence, il n'a même pas encore parlé. Comme il a vu que Wilfried avait eu 13 cas de cadeaux. Il est fragile, il a besoin d'amour, il est très fragile. Oui, oui, non, oui. tu sens qu'ils ont fait le truc. They muted my last comment because I call Fetish by his true name, Kwam Kamgen, and I wrote that is why they muted me. J'ai jamais su pourquoi il n'aime pas le nom là. It's his name. What's the matter? What's the problem with his Tu n'as name? pas vu comme son ami Belief le supportait, mon frère.